Alors les refs, les frères, on a 2 jours de la coupe arabe, d'accord? On joue mercredi, Inch'Allah. Franchement, à partir de il me semble, à partir justement de 13:00, 14:00, il me semble, ou 13:00. Non, c'était 13:00. C'était 13:00, autant pour moi. Moi, je vais pas vous mentir, je suis vraiment hypé par cette coupe arabe. Ça me fait tellement plaisir que la Palestine marque et comment ils ont marqué, franchement, c'était un but à la dernière minute et je trouve ça franchement majestueux, il y a rien à dire. Franchement là, ils méritent, ils يستاهلوا. Franchement, j'étais content comme si c'était l'Algérie qui avait gagné parce que et même le scénario du match et en plus contre le pays organisateur, ça fait tellement plaisir les frères, ça fait tellement, tellement plaisir et enfin voilà, je suis très, 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 très content pour eux. J'imagine pour vous que c'est la même chose, mais enfin voilà. Ça, je voulais en toucher un mot par rapport à la Palestine et j'espère vraiment qu'ils vont aller loin dans cette compétition, Inch'Allah. Si c'est pas nous qu'on la gagne, j'espère que ce soit eux. Inch'Allah Brabbi. Donc ça, c'était dans un premier temps. Dans un second temps, la Tunisie, ils ont perdu contre, la Syrie. Il y a de cela quelques années, justement, pour la première édition de la coupe arabe organisée par la FIFA. Et ils avaient perdu justement contre la Syrie sur le score de 2-0, il me semble, mais ça les a pas empêchés d'aller en finale, battus par l'Algérie, comme vous le savez, sur le score de 2-0, but de Seayoud et but de Yassine Brahimi. Enfin voilà, et après on a gagné la coupe arabe. Moi, je vais pas vous mentir les frères, cette coupe arabe, je la trouve vraiment, vraiment très, très, très bien organisée et franchement, même au niveau de notre pays, l'Algérie, ça fait tellement plaisir de voir, que lors de la cérémonie d'ouverture, notre hymne aussi, il a été repris comme toutes les hymnes. Mais j'ai l'impression que notre hymne, il a été, on va dire omniprésent et aussi le fait est qu'ils ont pas oublié avec Yassine Brahimi qui vient justement avec, un sceptre entouré du drapeau de l'Algérie, qu'il le déroule et qu'il le montre. Franchement, le Qatar, respect dans l'organisation. Il y a vraiment rien à dire par rapport à ça et je trouve ça franchement magnifique. En tout cas, la compétition, elle commence super bien et rappelez-vous très bien de ce que je vous ai dit les frères, j'aimerais voir cette compétition avec les équipes nationales A. Franchement, les équipes nationaux, on va dire ça comme ça, les, donc chaque équipe, de chaque nation, viendra avec ses A et je suis sûr qu'il y aura vraiment une hype de malade mental, ça cassera tous les réseaux sociaux. J'en suis persuadé. Rappelez-vous très bien de ce que je vous ai dit. À partir des quarts de finale, quand il y aura des derbys maghrébins et cetera, je pense que ça va le faire. Excusez-moi les frères, j'aurais dû commencer par ça déjà. Est-ce que vous m'entendez bien? Parce que je parle depuis tout à l'heure. Est-ce que vous me voyez bien? Un pouce vers le haut. Si vous m'entendez pas bien, si vous me voyez pas bien, un pouce vers le bas. C'est possible, bon, il y a une latence, mais si vous pouvez le faire, les frères, vous avez un petit cœur juste en bas à droite. Donc, Crimo, tu m'entends bien? Ok, super, super. Jasmilano, toi, tu rigoles, frère. Ok. Quelqu'un, lui, frérot, je l'aime trop. Voilà, il me suit dans chaque publication. En tout cas, Rouya, on est ensemble. Je vais essayer de faire monter, Inch'Allah, les gens. Ammar, monte, Rouya. Abada. Alors, les frères, ça, j'avais fait une parenthèse sur la coupe arabe. On va en parler durant le space. Bien entendu, il sera justement, il sera diffusé cette année sur YouTube. Donc, vous pouvez le réécouter en podcast. Et enfin voilà, la coupe arabe, ce sera un sujet, mais on va commencer justement à parler de la semaine de nos Verts, aussi de nos clubs algériens, en Coupe d'Afrique et de leurs résultats. Ça, il faut aussi en parler. On m'a souvent dit de le faire. C'est vrai que la vérité, il faut que ce soit un sujet justement comme, chaque lundi et c'est une réalité. Je vais commencer à le faire beaucoup plus sérieusement. Abada, salam alaikum, ça va ou quoi? Alaykoum salam, ça va frérot, tu vas bien? Ça va, alhamdoulilah. Beda, je voulais te poser une question justement. Est-ce que tu voulais parler justement d'un Algérien cette semaine qui t'a marqué Bah écoute, de manière positive ou négative, hein? moi celui qui m'a marqué, enfin qui m'a marqué pas que cette semaine, mais que je trouve trop trop fort. Et j'espère, et on sait très bien qu'il sera pas titulaire, hein, parce que on connaît la musique. C'est à votre avis, c'est Ibrahim Maza, hein. Pour moi, c'est le joueur pour moi de la semaine, et pas que de la semaine, hein.
Et pareil, hein, il t'a fait un match incroyable contre Manchester City en Ligue des Champions. Il refait la même chose carrément, avec carrément la même passe décisive contre Dortmund ce week-end. Très très fort. Même les journalistes de Canal+, vous l'avez remarqué la semaine dernière, ils savaient pas si ce joueur était un 8, un 6, un défenseur. Ouais, il disait qu'il était partout, hein. Il était vraiment de partout. Voilà. Donc pour moi, c'est le joueur de la semaine. Et pas que le joueur de la semaine, pour moi, c'est le joueur du début de saison. Par contre, voilà, bon, c'est pas le sujet, je pense, mais on sait très bien qu'il ne sera pas titulaire avec l'Algérie, alors que normalement, c'est lui qui doit être le moteur de l'équipe nationale, quoi. Ça, c'est comme tu as dit, c'est un autre sujet. Moi, j'aimerais justement parler, bon, tu as parlé de Maza. Je voulais en parler, hein. Oussama, Blue, Dias Milano, Amar, Tfodlo, les frères, hein, on va pas parler tout seul. Attends, je vais même faire monter Crimo, excellent intervenant. Donc, ça, justement, je vous ai envoyé les invites. Si vous voulez parler, montez. Alors, donc, par rapport justement à un Algérien de la semaine, moi, j'ai trouvé très sincèrement, les frères, une fois n'est pas coutume, mais Titraoui, Titraoui, les frères, encore une fois, majestueux, ils volent sur le terrain. Bien entendu, ça reste le championnat de Belgique, je l'entends parce que c'est pas un championnat, on va dire, très, très, très fort. Il y a des équipes qui sont très bonnes, qui peuvent jouer la relégation en Ligue 1, mais c'est plutôt on va dire, une moitié de tableau Ligue 2, le championnat belge. Mais les frères, je vous le promets, franchement, ce joueur, il est vraiment exceptionnel à la récupération, au niveau de sa protection de balle, au niveau du cardio qu'il a. Quand il remonte aussi le terrain avec le ballon et qu'il aide son équipe justement à remonter le bloc, franchement, il a tout ce joueur, il a tout pour lui. Et j'espère très très sincèrement que en équipe nationale, on lui donnera, Inch'Allah, plus sa chance, pour se montrer, parce que je suis persuadé que s'il commence à performer ne serait-ce qu'un peu en équipe nationale, il bougera plus de l'équipe, j'en suis persuadé. Crimo, salam alaikum, ça va quoi frérot? Alaikum salam, tu vas bien? Ça va, alhamdoulilah. Donc, Crimo, tu voulais nous parler justement d'un joueur que tu as vu, de manière positive ou J'en ai, négative? ouais, Dis-moi. j'en ai vu pas mal. Vas-y, je t'en donne 2 ou 3, vas-y 3, vas-y. Ouais, vas-y, deux, parce qu'il y en a deux qui m'ont impressionné. Bah, d'abord Kebal, Vas-y. tu vois, Kebal, homme du match, ce week-end. Franchement, il n'y a rien à dire sur ce joueur en service du collectif. Je sais pas s'il y a des gens qui ont vu le match, t'as vu pour confirmer, peut-être je suis fou, hein. Mais pour moi, tu sais, c'est vraiment le meilleur joueur de Ligue 1 cette saison. Sur le plan collectif, sur le plan individuel, c'est abusé ce qu'il apporte à cette équipe du Paris FC, hein, dont il est capitaine. C'est vraiment un leader d'équipe. Et c'est abusé. Pour moi, c'est un boulanger. Il distribue des viennoiseries, des pâtisseries, que des bonbons. Il a une vista, une qualité de passe incroyable. C'est vraiment, franchement, j'arrive pas à comprendre comment il joue pas en équipe nationale, ce mec. D'ailleurs, je pense même que son entraîneur doit lui dire. Et sinon, bah, tiens, je voulais te parler d'un truc. Bah, je voulais parler d'Abdelli. Je sais pas si c'est toi qui avais dit ça. Parce que maintenant, l'entraîneur d'Angers, tu sais, il l'a mis relayeur gauche, tu sais, dans un 4-2-3-1. Il joue double pivot. Et il me semble que c'était toi qui avais parlé de ça, Lamine. Tu disais Exactement, qu'Abdelli, exactement. ouais, tu vois, tu disais ça. Et bah, j'ai vu le match. Et franchement, Abdelli, c'est un monstre. Mais c'est vraiment un monstre à la récupération. Ah, Franchement, il coupe bien les lignes de passe. Il protège bien son ballon. Il relance proprement, même dans les petits espaces. Franchement, Abdelli, même Abdelli, t'as vu, c'est une anomalie, hein. J'aimerais beaucoup le voir en équipe nationale. En plus, tu sais, il a le profil un peu africain, très costaud, très solide sur ses appuis. Tu sais, il peut vraiment bouger les adversaires. Il a vraiment un profil intéressant pour jouer une canne, tu vois. Donc bah, voilà, moi, c'est. c'est ce que je Dis-moi. lui ai dit, c'est ce que je lui ai dit l'année passée, écris-moi à Abdelli. Je lui ai Ah, dit, t'avais pour l'œil, hein. moi, perso, à lui, à Abdelli, tu vois. Je lui ai dit, pour moi, perso, tu vois, tu as les qualités pour jouer 8, etc. Mais tu dans la génération des 8, tu vois. On va dire, pour te démarquer des autres, ça va être très compliqué. Par contre, un profil comme toi, si tu recules un peu plus sur le terrain, avec tes qualités de récupération et avec tes qualités techniques, je suis sûr que tu pourras marcher, ça pourra marcher au plus haut niveau, tu vois. Ce qu'il m'a dit lui, c'est que, enfin lui, il accepte là où l'entraîneur le met, tu vois? Donc, enfin voilà. Pour moi, sincèrement, je le vois vraiment dans un double pivot et si comme un certain Guédioura, on pouvait justement le faire reculer en 6 avec des consignes précises, à la relance, à la récupération, je pense que ce joueur peut nous être utile.
Ouais, ouais, je Ouais. suis tout à fait d'accord. Bah là, ça fait quoi? Ça fait un mois. Ça fait un mois qu'il joue. Bah pour moi, c'est limite 6 tu vois. C'est un 6 mais il joue un peu 6 tu sais. Il joue au même poste que Belkebla. Ils sont sur Mhm. la même ligne. J'ai bien analysé le match. En plus, c'était contre Lens, tu vois. Lens, ils sont premiers du championnat. Et franchement, la récupération, interception, protection de balle, volume de jeu, il y a tout, tu vois. Même relance. Tu sais, la projection, course progressive avec le ballon. C'est vraiment un joueur complet, tu vois. Exact. Exact. Franchement, Abdelli, c'est mais comme tu as dit, c'est une anomalie qu'il soit pas en sélection. Je ne comprends pas. Franchement, je ne comprends pas parce que ce qu'on demande, par exemple, à un joueur comme Zerouki, poste pour poste, admettons que les consignes, justement, que Zerouki respecte les consignes, je suis persuadé qu'Abdelli les respectera aussi. Et non seulement il les respectera, mais franchement, il donnera encore plus de lui-même techniquement et Non, même mais dans le cardio. C'est... Zerouki, c'est un mystère qu'ils sont encore sélectionnés en équipe nationale, hein. Ça, tout le monde le sait, hein. C'est pas possible qu'en 2000, presque 2026, on a encore ce joueur en sélection nationale, hein. Et je comprends pas comment personne peut réagir. Quand je dis personne, pas nous, hein, je parle pas des supporters, surtout sur les réseaux sociaux et tout, mais les personnes qui sont à la fédération, je sais pas, ils ratent pas les matchs. C'est pas possible. Je comprends pas comment ce joueur soit sélectionné alors que tu as, comme vous avez dit, tu as Abdelli, tu as, machallah, tu as aussi Titraoui qui performe en Belgique. C'est pas possible. Franchement, il y a un problème quelque part, quoi. Après, t'as Effectivement. vu, je pense que, à mon avis, quelqu'un de sa famille, t'as vu, il connaît quelqu'un à la fédération. Je pense qu'il est Non, pistonné, tu vois. La dossier vérité. sur lui, il doit avoir un dossier sur la fédération. Pas Sincèrement, possible. je pense pas que c'est un fils de général, les frères, mais en tout Ouais, cas, il doit Wallah, avoir un il a un dossier sur piston la de fédération. malade. Mais bon, Bah, mais Lamine, vas-y, tu vois, Crimo, par je t'en prie. exemple, je voulais faire la comparaison, par exemple, tu vois, avec Zerouki. Bah, Ouais. Zerouki, tu vois que c'est un joueur, quand tu lui donnes le ballon, par exemple, bah, genre, c'est un joueur, il veut vite se débarrasser du ballon. On dirait qu'il a peur, tu vois. Alors que Abdelli, quand tu lui donnes la balle, c'est un joueur, il a du sang-froid. Tu vois, Exact. si tu veux qu'on parle sérieux, il a une paire de Harley, tu vois. C'est un joueur, il a pas peur, tu vois. Il a pas peur du duel, il a peur de personne. Qu'il affronte Paris, Monaco, Marseille, il est à l'aise sur le terrain. C'est un joueur, il a beaucoup de sang-froid, tu vois. Et il prend toujours des bonnes décisions. C'est ça la différence, tu vois. Bah, totalement. Tu vois, en fait, tout ce que tu dis mot pour mot, c'est ce que je dis, tu vois, il y a déjà 2 ans, tu vois, avec ce joueur. Mais c'est vraiment dommage. C'est vraiment dommage. En tout cas, les frères, Oussama. Ah non, attends, excuse-moi, Oussama, pardon. Dias Milano, salam alaikum, mon ref, comment tu vas? Ça va? Alhamdoulilah et vous? J'espère que Ça tout le va, monde va bien. Salam. alhamdoulilah, frérot. Est-ce que, est-ce que tu nous voulais nous parler justement d'un joueur, tu vois? Peut-être de manière positive ou négative? Ou tu sais quoi, Dias Milano, avant que tu interviennes, moi, je vais faire une critique négative d'un joueur, les frères. C'est au sujet justement d'un certain Oussama Aouar, les frères. Oussama Aouar, justement, le match qu'il nous a fait dernièrement, il revient peut-être de blessure, certes, bien entendu. Il faut dire toute la vérité, ça c'est une réalité. Mais tous les ballons qu'il a eu à jouer, les frères, c'était une catastrophe. Au niveau justement de ses passes, de ses transversales et aussi dans l'utilisation du ballon. Oh là là, les frères, franchement. Ah, en fait, le pire, les frères, le contraste qui se fait juste après le match de Maza contre City. Donc, on pouvait voir justement. Ah, les frères, c'était. Non, c'était vraiment compliqué. C'était vraiment, En fait, vraiment compliqué. il a régressé, Aouar. Il a beaucoup régressé parce que Mais, moi, je me rappelle, quand il est arrivé en équipe nationale, au début, franchement, même si physiquement il était cuit, il avait quand même quelques, tu vois, il avait quelques bons restes, on va dire. Mais là, ces derniers mois, il n'a plus rien. On dirait qu'il ne sait plus jouer au foot. C'est ça qui est problématique avec lui. ouais, physiquement, franchement, la technique, bien entendu, elle est toujours là, mais dans le football, justement, on va dire, dans le football moderne, t'es obligé d'être apte physiquement, t'es obligé d'avoir une répétition des efforts, etc. Là, ça ne marche pas. Et moi, pourtant, les frères, hein, Wallah al-Adim, les frères, je vous le dis, je suis quelqu'un qui apprécie vraiment Awar, et je pense dans tout le space, je pense que je suis, on va dire, celui qui l'a apprécié le plus. Mais je suis obligé de me confronter à la réalité et à la performance que peut donner ce joueur en sélection nationale. Et actuellement, mais les frères, je pense qu'il y a même pas photo. On dit que Maza est devant lui, mais il y a pas que Maza, les frères. Il y a, comme l'a dit Crimo, il y a Keba là, ce poste-là. Il y a même justement même un Shaibi qui n'est pas numéro 10. Je trouve que même dans le jeu sans ballon, Shaibi serait plus utile qu'un Awar. Là, les frères, justement, quand on a un joueur déjà, notre capitaine, qui ne défend pas, en tout cas, qui fait même pas Bah, en euh, fait, c'est qui le. fait même pas semblant de défendre, si t'en ajoutes encore un qui ne défend pas et au milieu de terrain, ça commence à devenir compliqué, les C'est frères. le Awar qu'on avait à l'OL avant qu'il se barre à la Roma, en fait, hein. Vraiment pas bon, physiquement pareil,
pas bon du tout. Et ben, c'est le même contraste, c'est un peu le même truc qu'on a en sélection nationale actuellement. On avait le Awar qui est super fort en finale 8. En équipe d'Algérie, bah, je sais pas, bon, Awar en 2020, c'était plus fort quand même, tu vois, mais en 2023-2024, quand il a commencé avec la sélection, il était super fort. Et là, pareil, hein, on le voit. En fait, il peut être le meilleur comme il peut être le pire, quoi, Awar. C'est ça le problème avec lui. Totalement, totalement. Dias Milano, excuse-moi, je reviens vers toi par rapport, par rapport justement à un joueur justement qui t'a plu ou qui t'a déplu. On va dire ça comme ça. Ouais, bah moi, hier, j'ai regardé Rafik Guitane hier, et il a fait plutôt un match solide, quoi, un match intéressant. Je l'ai vu hier contre Porto, en plus, contre Porto, donc c'était une belle opposition. Et honnêtement, ça peut être une surprise pour la Coupe arabe, quoi. Je ne sais pas s'il est déjà arrivé au Qatar ou pas, comme il a joué hier. Donc je ne sais pas s'il sera déjà apte pour le deuxième match, voire le troisième. Mais honnêtement, ça peut être vraiment une plus-value dans cette compétition, quoi. Ok, bah c'est vrai que techniquement, les frères Rafik Guitane, c'est quelque chose. Après, Rafik Guitane, bon, c'est pas le même problème que Awar parce que Rafik Guitane, il est beaucoup, beaucoup plus véloce et c'est pas le même poste. Euh, j'ai remarqué que Guitane, c'est pas un athlète. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que Mais au-delà c'est de les ses blessures. velocités, ouais, c'est les blessures malheureusement, tu vois. Regarde, je vais te donner un autre, bah, il joue au poste d'ailier aussi, c'est Boulbina. Lui, quand tu regardes, au-delà justement de sa technique et de son talent, tu vois que le mec, c'est un athlète. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, il est Et prêt physiquement, lui. exactement, tu vois. Et Guitane, est-ce que dans la répétition des efforts, etc., il y arrivera? Je ne sais pas. Mais par contre, techniquement, les frères, je vous promets que techniquement, ce joueur, ceux qui ne le connaissent pas, il est vraiment extrêmement fort. Mais extrêmement fort techniquement. Après, bien entendu, on verra ça à la Coupe arabe, Inch'Allah. Ouais, mais hier, Euh, c'était intéressant, hein. Hier, Laminio, même dans le repli et tout, il a fait des efforts, que ce soit défensif, offensivement. mhm. C'était le plus dangereux de son équipe. Il a provoqué pas mal. Honnêtement, hier, il a fait un match plein, hein. Après, à Et quand- voir sur la longueur, lui, ça a toujours été. Il est un peu. Tu vois, il fait un match sur deux. Il n'est pas régulier, quoi. Il a un problème de régularité au niveau de ses perfs et surtout les blessures, quoi. Les blessures, ça l'a freiné dans pas mal de ses précédentes saisons, quoi. Donc, à quand tu, suivre, quoi. Faudra suivre. quand tu regardes justement les ballons qu'il a donnés à ses attaquants, si c'était des attaquants d'un meilleur niveau, franchement, elles seraient dedans. Elles seraient vraiment dedans, tu vois. Mais Ah, bon. c'est clair. Ah, c'est clair. Ouais, j'espère franchement qu'il va performer à la coupe arabe, mais je sais pas, j'ai peut-être un doute, sur son point de chute s'il performe à la coupe arabe. J'ai ma petite idée, en tout cas, ça n'est qu'une théorie. Vas-y, Oussama Khouya. Ouais, Salam. Moi, je voulais mettre l'accent sur Hadjem, Jawan Hadjem, Ah qui, ouais, euh, qui est en train qui est en train de carrément exploser cette année. Bon, c'est vrai qu'il joue au Young Boys, donc c'est pas forcément un championnat qui est très relevé. Donc, on va tempérer ses performances, mais il a montré en Ligue des Champions qu'il pouvait faire ça aussi face à des grosses équipes, notamment son match contre l'Inter, etc. Donc, pour moi, ce joueur-là, tout à l'heure, vous parliez d'anomalie par rapport à Abdelli, vous parliez d'anomalie par rapport à Titraoui. Ben, moi, je suis désolé, je vais lancer une nouvelle anomalie qui paraît peut-être pas si évidente que ça. Mais moi, Jawal Hadjem, pas titulaire à gauche en équipe nationale, c'est une anomalie. C'est c'était le une prochain anomalie, sujet, c'est une Oussama, anomalie compte tenu. Smahli, ouais. juste je termine. C'est une Ouais, pas de souci, anomalie vas-y, je t'en prie. compte tenu de ses performances en club et surtout, c'est une anomalie compte tenu de ses performances en équipe nationale qui sont 3 fois supérieures à celles d'Aït Nouri. C'est un joueur qui est décisif en équipe nationale. C'est un joueur qui a marqué 2 buts là où Aït Nouri n'a rien marqué. C'est un joueur qui Marqué a fait des 3. passes décisives. Donc, c'est un joueur qui t'apporte défensivement. Mais d'ailleurs, souvent on dit ouais, Aït Nouri est meilleur offensivement. Je suis désolé, mais Adjam, offensivement, il est très dangereux. Il fait des dédoublements, il fait des 1-2, il fait des beaux centres. Pour moi, il n'a rien à envier. Donc, pour moi, ce joueur-là, c'est une anomalie qu'actuellement, si on en suit l'aspect sportif uniquement, pas le nom, mais l'aspect sportif, c'est une anomalie que ce mec-là soit pas le titulaire à gauche, en concurrence avec ses concurrents à gauche, tout simplement. Alors, on parlait plutôt de potentiel d'Aït Nouri, hein. Sinon, en équipe Moi, d'Algérie, oui, Adjam, il est plus complet. Adjam, il est Ouais, ouais, plus c'est moi, vrai. performant. je me base pas On sur est le d'accord. potentiel. Moi, je me base sur les choses concrètes.
Ouais, Parce que si on se base sur le potentiel, alors Ounas doit être à droite, c'est lui le meilleur potentiel. non, mais t'as Et pas compris. T'as pas compris. Je parle du sens où il y a beaucoup de gens, ils réclament Aït Nouri, surtout par rapport à ça. Le fait que, soi-disant, il est plus technique, il apporte plus. À Wolverhampton, il était très intéressant offensivement. Il avait beaucoup de passes D, il avait beaucoup de stats. C'était par rapport surtout à ça. Par rapport au profil et aux qualités qu'il a. Tout le monde, il y a très peu de personnes qui vont mettre Adjam au-dessus par rapport à ça, quoi. Après, sur le temps à l'heure actuelle, Adjam, il est au-dessus. Mais en termes de qualité ou autre, Aït Nouri, c'est au-dessus, quoi. C'est par rapport à ça, quoi. Par rapport à tout ce que vient de dire justement Oussama, j'en rajouterai 3 mots. Tiens, tiens, tiens. Tout ce qu'il vient de dire mot pour mot, ça fait peut-être 1 an et demi que je le dis. À C'est peine vrai, Laïminot, moins. c'est vrai. Ouais, mais Laïminot, bon. tu sais, c'est Vas-y, comme vas-y, je on t'en en prie. avait parlé par rapport à Benrahma et d'autres joueurs que des Oui. gens voulaient absolument voir en équipe nationale. Bon, et plus maintenant parce qu'ils ont vu la supercherie. Mais en fait, c'est lié à un fantasme. Ce sont des joueurs dont les gens fantasment sur eux. Ça veut dire que ce mec-là, ah ouais, il est technique, ah ouais, il a fait une belle roulette un jour, ah ouais, il est très rapide, etc. Et en fait, il se base sur des fantasmes, sur des extraits pour dire il est meilleur qu'eux. Mais sauf que si on se base vraiment sur le factuel, mais impossible qu'il passe devant Adjam. Adjam, il doit être titulaire. L'autre, normalement, il doit rentrer comme ça 15 minutes ou quoi, et il doit montrer qu'il peut mériter sa place. Il peut pas être devant lui. C'est impossible pour moi, hein. Il n'y Voilà. a pas que pour toi, pour nous deux. Pour nous deux, frérot. En tout cas, il y a qui? Désolé, je crois que c'est MIB qui. Je pense que c'est quelqu'un, il me semble. Quelqu'un, Ouais, c'est salam alaikum. quelqu'un. Vas-y, Ouais, Romain. salam alaikum. Je vais pas forcément dire un truc de nouveau, mais par rapport à Jam, je sais pas si les gens le suivent depuis longtemps, mais comment il a progressé depuis le Paris FC, Hmm. surtout défensivement, comment il est gainé. Je me rappelle des matchs à Nantes où il se faisait engueuler par Palois parce qu'il défendait archi mal. Et comment il a progressé ce qu'il y a maintenant. Et comme il a dit le frère, il y en a qui s'excitent par rapport à Aït Nouri parce qu'il met deux, trois petits ponts, les gens ils sont contents, ils retiennent ça du match. Mais si vous vous rendez compte de la marge de progression qu'il y a eu à Jam depuis le début, et je trouve qu'on n'en fait pas assez sur lui et c'est abusé. Voilà, c'est trop abusé. Il est bon sur tous les compartiments du jeu, il est gainé, il est présent. Et c'est dommage que en sélection, on met pas les gens comme lui titulaires, en fait. Et je pense qu'on devrait mettre beaucoup à l'honneur cette personne-là. C'est dommage, voilà, je sais pas si vous vous rendez compte. Et il était nul défensivement. Et il était nul. Et là, comment il a évolué, comment il est gainé. Moi, ce qui me choque, c'est comment il est gainé. Et il arrive à reproduire les efforts, etc. Et c'est dommage qu'il joue pas titulaire. Par rapport à Jam et Nouri, justement, je comptais en faire un sujet justement par rapport à ça. On va continuer justement le tour d'horizon par rapport aux joueurs justement qui vous ont plu ou déplu. Et après, on abordera ce sujet, d'accord? MIB, vas-y. Non, il est pas là. Vas-y, Blue, je t'en prie. Ouais, salam alaikum. Je suis arrivé un petit peu en retard. Pas de souci, tranquille. Euh, du coup, bah, je voulais faire un petit focus sur bon, je vais pas être original, hein, ça va être Maza. Moi, je l'attendais contre Dortmund euh, parce que justement, c'était là que je voulais voir un petit peu. C'est là que je voulais voir un petit peu en fait s'il allait montrer les mêmes qualités que dans ses matchs précédents, parce que Dortmund, c'est un milieu qui est assez costaud, tu vois, qui te laisse pas beaucoup de place. Ils te font un pressing et tout, et puis ils sont très très physiques. Et franchement, le gars, il a tenu la baraque. Je pensais que son entraîneur, il allait à un moment donné, je voyais des remplacements. J'espérais qu'il ne sortait pas et il n'est pas sorti. Et ça fait plaisir. C'est que son entraîneur, il a vu un peu comme ce que j'ai vu. C'est-à-dire que quelqu'un de très costaud qui a quand même de la vision du jeu aussi. Euh, donc, non, non, très, 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 très bon. J'ai bien aimé son match. C'est pas un match genre extraordinaire où, voilà, où c'était, je sais pas moi, d'un méga niveau de fou. Mais, mais c'est, voilà, faut se rappeler que c'est un mec, il a 19 ans, sa première saison. Et pour ce qu'il fait à 19 ans et sa première saison, c'est très, 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 très fort. Donc, bah, espérons qu'il continue comme ça, qu'il progresse et qu'il devienne un super joueur, parce qu'on en a besoin. Donc voilà, lui et Kebal, je pense que là, dans les prochaines années, et plus lui que Kebal, parce que Kebal, il a 27 ans, mais lui, il en a 19, donc lui, c'est vraiment le futur, quoi.
Donc, c'est très très prometteur et voilà. Et donc, je voulais faire un focus sur lui du coup. Un grand merci à toi, justement, Blue. Kondo, tu voulais nous parler justement d'un joueur ou pas? Parce qu'il y a un dès que vous n'avez pas cité. Ouais, salam alaikum, Amino, salam Alaikum alaikum à salam. tous, tous les frères. Bah, je suis pas arrivé dès le début, donc je sais pas de qui vous avez parlé avant. Mais là, là, le frère a parlé de Maza, je souscris à tout ce qu'il a dit. Mais c'est vrai que j'aimerais remettre un coup sur Hadjem, parce que Allah Ibarak, ce qu'il fait, pour moi, c'est exceptionnel. Euh, Même si on me dit c'est championnat suisse, niveau N2, tout ce que tu veux, ça reste des joueurs professionnels en face de lui et quand tu les vois comme le coup de rein et la facilité avec laquelle il est capable d'éliminer comme des pros et de mettre des buts et il le fait pas qu'une fois dans le match, c'est ça qui est impressionnant. Je t'avoue, je regarde pas les matchs du championnat suisse, mais déjà ce qu'il fait en équipe nationale et là le dernier match ce qu'il a fait sur les actions que j'ai vues, c'est franchement je te dis, je n'arrive pas à comprendre qu'il ne soit pas encore ailleurs. C'est pas possible dans un poste qui est hyper demandé par les gros clubs européens. Euh, c'est un point d'interrogation. Limite, je me pose la question même limite si c'est pas extra sportif, si c'est pas par rapport à le fait qu'il casse ça, voilà, que ça soit un Sadef, on le voit de toute façon à l'image. Peut-être que ça dérange certains clubs par rapport à l'image, mais je n'arrive pas à comprendre c'est quoi la raison, parce que encore une fois, c'est un poste qui est très très demandé. Et voilà, donc je pense que Il a des touches, hein, il a des touches, il a des contacts. Hein. C'est possible qu'il parte au mercato ou autre, hein, mais ouais, mais les faut qu'il touches, passe un palier. à Faut un qu'il moment passe un donné, palier de toute façon. à un moment donné, c'est bien Faut- d'avoir des touches, mais ça fait, tu peux pas rester Ah bah aussi après, longtemps parce que c'est le jeu d'agent, c'est le jeu. Après, il y a pas mal de choses à prendre en compte. Quoi. Un transfert, ouais, je sais c'est pas pas. aussi simple. Hein. Je Ré- pense pas que ce soit lié à son côté religieux. Hein. Personnellement, je pense pas. Mais Reda, bon. tu penses pas que son look Salaf, il repousse quelques clubs, ça? Reda? Tu poses la question à moi ou c'est une question sérieuse? Non, c'est une question sérieuse. Moi, je te Ça pose n'a une rien à question. voir. Arrête. Je sais pas, frère. Attends, selon vous, il peut être recruté par Nice? Non, non, Nice, non. Il vise plus haut, faut viser plus haut. Là. Nice, Tottenham? Putain, je ah, rigole avec vous. il peut jouer en PL. Hein, tu vois. Ouais, mais Tottenham, je suis pas sûr. Tottenham, je Ouais, suis pas sûr pour Tottenham, d'autres c'est autre chose. considérations. Mais... Pour d'autres considérations. Non, mais les frères, blague à part, là, je te parle sérieusement. Un Hadjem, nonobstant les qualités dont on a parlé au niveau foot, il est dans le championnat français, frérot, avec le fait qu'il casse sa roue, etc. Il est pas à l'abri de faire les choux gras de certaines chaînes de télé, tu vois. Je te le dis, c'est surtout en France actuellement. Donc, j'ai dit ça tout à l'heure, mode second degré, mais c'est pas à mettre de côté, tu vois. Donc, Allemagne-Italie, je pense que c'est bien pour lui, il me semble. l'Italie, ça serait très bien. L'Italie, ça serait vraiment très L'Allemagne bien. aussi, ouais. Moi, de toute façon, Ah, si n'importe Ben quel Rally joue en Italie, tout le monde peut jouer en Italie, les frères. mais après, c'est pas le même poste, Reda, parce que Belrali, il joue en piston, c'est presque un attaquant, tu vois. Alors que lui, justement, ce que Belrali n'a pas au niveau défensif, Hadjem, il l'a. Il l'a, et il a la technique, il a la vitesse pour aussi même jouer en piston. C'est pour ça que je te dis, il a des qualités. Il peut jouer à une défense à 4 à plat, il peut jouer à une défense à 5, il peut être piston, il peut même jouer plus haut. J'arrive pas à comprendre pourquoi. En tout cas, les qualités, elles sont là, et Allah Ibarak, j'espère qu'il les mettra à profit de l'équipe nationale. Vas-y, Lelou. Salam alaikum. Non, je suis d'accord avec tout ce qui a été dit et sans réserve avec Hacham. Franchement, non, je suis assez impressionné par le niveau du joueur. Et comme je dis, en équipe nationale, on ne met pas, on titularise pas en fait un potentiel, on titularise une compétence. Si le mec il est bon, il joue. Si le mec il est pas bon, il va sur le banc. Ait Nouri, je suis désolé. Le mec depuis 2 ans, salam alaikum, il est pas là, il est pas présent dans les grands rendez-vous. Et pour le peu qu'on lui donne, bah il tricote, il tricote, il tricote, mais moi, ce que j'attends en fait un joueur qui puisse attaquer et défendre. C'est juste ça. Et malheureusement, la concurrence, elle doit faire du bien à l'équipe d'Algérie. Et ça commence par Hadjem titulaire et Ait Nouri. Et bah, Manchester City ou pas Manchester City, il va goûter le banc. Regardez les frérots. Il y a un joueur qui s'appelait Midou, il joue à Tottenham en 2006.
Et bon, on l'a mis sur le banc, voilà, Non, mais ça, on le absolument. sait. Ça, on le sait. C'est au coach de s'imposer, tout simplement. Hein. Ah, bah après Si voilà, le joueur ne chacun il a fait respecte pas les consignes, tu le mets sur le banc, c'est tout. Si derrière, tu le laisses absolument, faire et ce qu'il tu fais bien veut. de le dire. Tu fais bien de le Ouais. dire. Mais en tout cas, nous, on fera pas on fera pas en fait du béni-oui-wisme, en fait, de la calinothérapie. T'es bon, tu joues, t'es pas bon, voilà, tu joues pas. Petkovic, il doit ouvrir les yeux. J'espère qu'il le fera parce que tu as une grosse compétition à Rotna et tu dois montrer en fait un beau visage de ton équipe. Voilà. Merci Lelelo. Je pense que Merci à toi, c'était Lamine. Ammar qui voulait parler. Et il y avait Reda aussi, je crois, à Ouais, la salam minute, je crois. alaikum. Ah, je Vas-y, sais pas vas-y, si, bah vas-y, si Reda, Reda il vas-y, avait Reda. demandé je Vas-y, savais pas vas-y, s'il avait vas-y. demandé la parole. Je peux parler ou pas, les frères? Si, ouais, tu peux. Ouais, Désolé, j'avais pas vu ta Vas-y, main, vas-y, Reda. parle. Arrête, arrête, wesh. Allô? Wesh, il se fait On agresser peut dans la parler rue ou pas, les ou... frères? Ouais, Vas-y. Bah, vas-y. je t'ai fait une passe D, là. Vas-y, Reda. Ah, excuse-moi. Non, moi, je voulais mettre l'accent sur un joueur. Et j'ai une date à vous donner, 2 novembre. Ça vous dit rien? Naïr. Non, rien à voir. C'est le dernier but d'Amoura avec Wolfsburg. Ouais, C'est non, pas faux, c'est pas faux. non, non, c'est un sujet. Voilà, sincèrement, merci Reda. C'est vrai que Bah les frères oui, à un Amoura. moment donné, c'est bien de l'encenser quand il marque. Mais quand il marque pas, il est nul. Faut le dire Ah, aussi. c'est vrai qu'en ce moment, c'est Mais pas il a, trop ça. mais il a marqué après avec l'équipe nationale, non? Ou non, il était même Oui, il pas a là au marqué moment. après J'ai l'équipe donné nationale. Alors, je répète, 2 novembre, c'est son dernier but avec Wolfsburg. Pas d'équipe nationale. Ah, mais frérot, il est blessé depuis quand, frère? Il est revenu Oui, de stage blessé, gros. il a joué tous les Et matchs, 2 frérot, avec Wolfsburg. novembre. Non, mais attends, bah, ça c'est que frère, c'est bien, mais attends. Il est rentré quand de sélection? Il est rentré, il était titulaire la semaine d'après. Il était pas blessé? Non? Ah, ok, autant pour moi. Ouais. Donc, j'ai donné une date, 2 novembre. C'est son dernier but avec Wolfsburg. Non, les frères. Et du coup, c'est quoi le sujet? On met Amoura sur le En banc, c'est fait, ça? voilà. Non, justement, Non, moi mais c'est la si, c'est question que je ça. Je voulais sais pas, poser. attends, non, mais justement, Reda, tu vas aller en venir où? Depuis Vas-y, tout à l'heure, ça encense les joueurs. Mais il faut aussi parler des joueurs aussi, ça va très très mal. Mais Ouais, on mais a parlé on fait d'Awa. quoi? Est-ce qu'on met Amoura sur le banc, frérot? Tu Non, le mets Reda, pas sur le banc, mais si tes meilleurs joueurs Reda, étaient là, ils seraient sur le banc. Reda, il préfère Bekrar. Ah, les frères, Reda, il Si est t'avais pas. Il est. Boulbina titulaire et Keba Reda, il est en titulaire, train de peut-être qu'Amoura s'entraîner, serait pas frère. Il fait du titulaire. ish. En tout cas, les frères, Je vois qu'il est justement, au 5 en même temps. on va continuer, les frères, s'il vous plaît. Par rapport justement à Moura, ben ça, c'était une bonne question à poser, les frères. En équipe nationale, justement, il a marqué en novembre, mais avec Wolfsburg, c'est vrai qu'avec son club, les frères, il marque plus beaucoup en ce moment, alors qu'on avait l'habitude que 1 à 2 fois par semaine, il marquait. Et franchement, il était buteur. Il y a aussi bon, de temps en temps, je sais pas si ça passe une passe D. Il a fait une passe D après le 2 novembre. Mais avec son équipe de Wolfsburg, c'est pas le top. Ouais, Vas-y, c'est Ouais, pas Diasson. ça, mais David. la CAN, il la frappe avec Wolfsburg. Avec l'équipe nationale, moi, je sais qu'il n'y aura pas de souci. Mhm. Reda, je sais pas, j'ai l'impression qu'il a peur, mais avec l'équipe nationale, j'ai aucun souci avec Amoura. C'est le premier que Petkovic devra coucher sur son 11 de départ. Face au bloc bas, Non, t'as le pas de premier souci nom avec qui coche, Amoura c'est face au Boudaoui, bloc bas, frérot. quand il y a un bloc bas. Non, pas ni Boudaoui, ni rien du tout. Pour moi, c'est Amoura. Non, je te dis ce que Petkovic fait. Ouais, non, mais après, je t'ai dit J'ai ce pas qu'il dit devrait Kondo faire. ce qu'il va faire. Ah, À l'heure je t'ai dit, actuelle, c'est Petkovic, le coach, c'est pas Kondo. oui, mais normalement, je t'ai dit, c'est le joueur. De toute façon, au niveau chiffre, ce que tu veux, c'est ton joueur le plus impactant. Donc la question se pose même pas, tu vois. Après, si lui il se la pose, qu'il le mette en premier ou en quatrième, c'est pas un problème. En tout cas, il doit être sur le terrain. Et je pense que c'est ton atout offensif premier. Ouais, Donc, offensivement, c'est ta force de frappe numéro 1, ça c'est vrai. Yacine Younsi, pardon. Yacine Younsi, vas-y frérot. Ouais, salam alaikum les gars. Juste, moi, je vais changer de sujet. Je voulais Non, parler attends, de. 5 secondes frérot. Yacine, on est sur Amoura. Ok, Après, si vas-y. tu veux parler Ok, d'un je autre sujet, y vous a pas de laisse sur souci. un mois là. Après, je dirai un autre sujet. Y a Vas-y. pas de souci, Khouya, Allah yahfadek. Vas-y, Blue, je t'en prie. Ouais, bon, Amoura, je veux bien entendre qu'il marque pas, etc. Mais enfin, je sais pas si tu as regardé ces matchs. Bon, c'était des matchs où son équipe est en grande difficulté et bon, c'était un peu on va dire Bah, ils le sont nuls. moins Ils sont pire de nuls, son franchement. équipe, tu vois. Ils sont Non, nuls. mais Son équipe, elle est vraiment ouais. nulle. Franchement, ça aide Bah pas, après, quoi. Ça oui, aide pas. Après peut-être que lui, il est peut-être moins impliqué ou autre, etc. Ou il est en train de passer un passage à vide, mais clairement, son équipe, elle aide pas. Bah, faut pas trouver d'excuses ou autre, mais c'est vrai que son équipe, c'est pas.
Après, c'est Ouais, vrai, et il n'a puis pas en marqué plus, il est depuis en le 2 pointe, tu vois. novembre. Hein. Il n'a pas marqué depuis le 2 novembre, mais je suis en train de regarder, son équipe n'a pas gagné de match depuis le 25 octobre. Ouais, il gagne Bah rien, voilà, c'est c'est une ça. catastrophe. Donc, Et, et et lui, il est cette en pointe. saison-là, Donc, et cette saison, si je dis pas de bêtises, Wolfsburg, c'est 2 victoires. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 défaites et 3 matchs nuls. Amar, Ouais, c'est c'est une une hum, équipe, c'est cata. une équipe de hum. plots. C'est une équipe de plots. Moi, Et j'ai pour l'habitude de ajouter, regarder les matchs, c'est des plots. C'est Et et la vraiment pour des Je question, plots. pense ajouter, qu'il en est est-ce que trop, en lui n'est pas fait. un joueur de plow aussi, en plus, hein? pour ajouter justement ces Et frérot, statistiques, c'est ton en meilleur joueur en 12 équipe matchs, nationale, attends, frérot. C'est qui ton. Attendez, Juste attendez, s'il vite vous fait, s'il te plaît. plaît, Amar. S'il En vous plaît. 12 matchs, Vas-y, il a vas-y. marqué 4 buts et il a fait une passe D. Donc Je il est peux, Ouais, décisif, on va je depuis dire. le 2 peux, je novembre, il peux a rien poser une fait depuis le 2 question? novembre avec Ouais, Wolfsburg. mais c'est qui ton meilleur joueur en équipe nationale, frérot? Non, mais parce que c'est facile de Pas dire, ton ouais, il joue meilleur avec des joueur, c'est plots, ton mais est-ce que meilleur lui, c'est pas un buteur. plot parmi tant d'autres? Ouais, mais en équipe nationale, du coup, c'est quoi en fait? Qui est ton meilleur joueur, frère? Attends, on est sérieusement en train Ton de meilleur joueur, douter de c'est Mazar Amoura, en là, en équipe Les fait. frères, nationale. c'est quoi le. En fait, on est sérieusement en train de parler de Amoura en équipe nationale Ouais. de la performance. Mais Non, parce que mais. frérot, c'est pas ça, parce qu'en fait, on nous explique que Amoura est peut-être un plot. Dans ce cas-là, en fait, si Amoura est un plot, Oh, on sachant nous que selon explique pas, Non, on moi, non, nous hein, raconte, mais. c'est différent. non mais Il non faut mais ça prendre oui, mais bien sûr, on l'environnement, nous les frères. C'est pas comme ça. Hein. Samoura, c'est un plot. Maras, c'est quoi? C'est mais un voilà, pouf. en fait, c'est ça que C'est je un voulais dire, pouf. c'est que tu vois, en Le, fait, on fait quoi du reste de Là, faut l'équipe, en pas fait, rentrer dans le jeu de le Reda, minimum. là. Ah, les frères, voilà, c'est pas un sujet auquel. Je rentre dans aucun jeu. Je pose une question qui est simple. Depuis le 2 novembre, il Là, n'a c'est un rien fait. bourbier. C'est un bourbier, Ok, Reda, ce sujet-là. moi, ce que. Maintenant, on me dit qu'il est dans une équipe de plots, mais lui ne fait rien pour sauver les plots. Moi, quand j'ai un moniteur d'auto-école, il me fait esquiver les plots. Non, Est-ce que mais lui, il peut esquiver les plots? Les Bah, frères, des fois, il Reda, regardez, sois sauve, hein. regarde. sérieux, Des sois fois, il sérieux. Les frères, Attends, sois s'il sérieux vous deux plaît, les secondes. frères, Et- on va remonter le niveau là, parce que voilà, Non, on non, parle attends, pas non, non, je d'auto-école, vais les parler frères. sérieusement, Lamino, t'inquiète pas. Non, non, mais on est d'accord qu'un attaquant, il est aussi tributaire de l'équipe pour laquelle il joue. Tu peux pas me dire que tu vas avoir toutes les qualités d'un attaquant s'il a une équipe derrière qui suit pas, s'il a pas des ballons qui arrivent. Et c'est le cas de Amoura. La preuve, en équipe nationale, il est un peu mieux loti. Frérot, il est plus qu'impactant. Les frères, On regarde tous les matchs, hein. On est Non pas mais des fous. frérot, avant sa blessure, Gouiri c'était un but, frère. Reda il disait pas que Gouiri c'était un plot, les gars. En Oh fait, que c'est juste si. pour. Quel Oh actu que trop barbare. non! Oh que frérot, je t'ai entendu, Reda, pas moi, frérot. Ah C'est bon? question de Dès que quand on sensibilité. parlait de quand Alors, on parlait de mot pour mot, Gouiri, quand il ne marquait pas, je disais à ouais, Laminio, mot pour mot, j'ai bien peur pour Goury cette année. ok. Mais Eh tu je dis oui. pas que c'est un confirme. plot. Je confirme. Il a raison sur ce qu'il dit. Ah ouais, Tu non, vois, mais tu qui a veux me dit faire que c'est un passer pour un plot? mec qui n'aime pas les locaux alors que c'est pas ça. Est-ce que non, je t'ai jamais dit ça, frère. C'est juste qu'en fait, j'ai pas exagéré la critique, en fait. Ah, Si. c'est pas grave, c'est pas grave. De toute façon, bref, ça c'était, on va dire, la minute Amoura. On va dire haters. Minute, Non, tu je peux rigole. ajouter un Ouais, truc Mais c'est sur les vrai, mais en Amoura frères, même ou pas? juste temps. un Faut rajouter point. un truc? Amoura, vas-y, et après Ouais. directement, on va enclencher sur Hadj Moussa parce En qu'on n'en a fait, pas parlé, les frères. Vas-y, moi, Oussama. moi, je rejoins Reda par rapport à Amoura. Je pense qu'il y a beaucoup de frères, en fait, ils sont un peu aveuglés par les buts. Oui, c'est ton meilleur buteur. Oui, sans lui, il n'y a pas ci, il n'y a pas ça. Mais en fait, ils n'arrivent pas à se détacher des buts et de l'émotion que leur a procuré les buts et la qualification. Mais si tu regardes vraiment d'un point de vue football, d'un point de vue de son QI foot, d'un point de vue de sa justesse technique, d'un point de vue du fait qu'il soit souvent très brouillant, en fait, tu te rends compte que c'est pas le joueur qu'on pense. C'est-à-dire Non, que mais c'est vrai que c'est un joueur Oussama, c'est le joueur le plus au niveau des percutant, le chiffres. plus impactant. Non, mais là, tu es en train de me Pardon? parler d'esthétique. Tu cherches les stats. Mais au niveau des statistiques, parce que maintenant, on aime bien sortir les C'est que ça, c'est des statistiques, stats maintenant. surtout pour un attaquant. À la limite, ça aurait été Ah, un milieu, etc. frère. Tu peux me dire, oui, il est beau Alors à moi voir, Avec j'ai du une joué. stat. QI foot. Mais Amoura frérot, était autant décisif. qu'est-ce qu'on s'en bat les reins que le mec ne soit pas. Si, tenter que ça soit le cas, parce que moi, Il certains. est efficace. Je trouve. Faut être Moi, mais efficace, il est c'est plus tout. qu'efficace, frérot. C'est un attaquant, c'est un neuf. On lui Bah, demande de marquer. preuve en est qu'on donne Ben, pas des arrivé à un statistiques. certain niveau, tu peux pas juste être efficace. Arrivé à un Là, certain niveau, il faut que tu sois capable d'être intelligent dans ton jeu et faire preuve de justesse technique. Et quand le niveau va augmenter, c'est là où tu verras qu'il pourra pas mettre un pied devant l'autre. Déjà, quand tu as vu face à des blocs bas, ce joueur, il avançait plus, il pouvait plus rien faire. Ça prouve qu'en fait, Mais il a. tu dois pas être juste efficace, mais tu dois être plus intelligent que l'efficacité, Khoya. C'est ça qu'on veut dire. Mais Oussama, on n'a jamais vendu Amoura comme Erling Haaland, frère. C'est un joueur Ben, avec un qui arrive à tirer profit malgré un physique qui n'est pas à son avantage, malgré une carrière et un parcours qui n'est pas à son avantage.
Il arrive à tirer avancement du jeu de son côté, il arrive à marquer des buts, il arrive à faire de très bons matchs, il arrive à progresser parce que sa progression, tu la vois à vue d'œil. C'est rare, frère, d'avoir des joueurs comme ça, tu les vois progresser à vue d'œil. Oui, effectivement, je suis d'accord avec toi. Le QI foot d'Amoura, etc. et tout, du fait d'un manquement au niveau de la formation, etc., ça peut être un sujet. Ceci étant dit, on est bien loin des débuts, il y a une progression, il peut continuer à progresser. C'est pas parce que tu fais une demi-saison teinte, etc., que forcément le joueur il est éteint. C'est un joueur qui a fait que de progresser Pour ces moi, 4 dernières pour moi, années. il Ouais, est pas éteint, clairement. il est très bon. En fait, pourquoi Juste pour vous, Oussama, juste un pour dernier vous, mot c'est le après. meilleur? Ouais, vas-y, Non, vas-y. juste regarde, hein, effectivement, en club, etc. et tout, il y a pas mal de facteurs qui rentrent en compte et tu peux avoir une saison de déclin à l'image de Shaibi l'année dernière et qui revient même plutôt très bien cette année. Ça reste encore un jeune joueur. Et frère, je pense que s'il y a des questions à se poser, honnêtement, dans la liste, hein, vous avez parlé de Hadja, Maït Nouri, Amoura. Là, on commence par le haut, frère. Le reste, frère, on doit tout remettre en question. On doit remettre tout en question sans commencer à remettre en question Amoura, Hadjem, Aït Nouri, etc. Parce que c'est vraiment pas le souci de Et l'équipe, tu vois. ben, justement, par rapport à ça, tu vois, Kondo, il l'a vraiment dit. Il a dit c'est les statistiques, surtout dans le football moderne, et pas l'esthétique. Déjà, la question auquel on a ce débat, elle en découle des statistiques de Amoura avec Wolfsburg. Si Amoura marquait, on n'en aurait même pas parlé, les frères. Ça, c'est une réalité. En tout cas, les frères, je pense qu'on a assez parlé d'Amoura. J'aimerais parler justement de Hadj Moussa, les frères. Vas-y, juste un quoi. dernier, Mais Kondo, enchaîne sur Hadj Moussa alors. ouais, après Vas-y, j'enchaînerai, enchaîne. il y a pas de souci. Juste par rapport à moi aussi, le fait que, je crois que c'est qui a parlé de 2 novembre, le fait qu'il y ait aussi la CAN qui arrive sur une grosse compétition Ah, tu penses qu'il se préserve, Kondo? bah c'est même pas je pense que les joueurs en fait je te dis pas qu'ils sont pas à fond parce que ça reste des professionnels et j'espère qu'ils sont professionnels mais quelque part dans sa tête je pense qu'il pense très très fort à cette CAN et il a pas forcément envie de se blesser, tu vois. Ça c'est ça c'est une chose qu'il faut aussi prendre en compte. Après ça peut être ça peut être autre chose, hein, parce que des blancs chez un attaquant ça arrive tout le temps. Je trouve qu'avec Amour, on trouve beaucoup d'excuses, mais jamais la Eh non, conclusion mais qu'il est frérot, nul. Gouiri, avec son club, avant qu'il marque son premier but contre Metz, alors qu'il fait une deuxième partie de saison l'année dernière exceptionnelle, il te met pas un but, il te met pas un pion. Est-ce que tu vas me dire que Gouiri, il est zéro, il est dégueulasse? En fait, le problème, c'est pas de trouver des excuses, c'est trouver Et ça, trouver des problèmes là où il y en Bah, a pas, Gouiri, au frère. moins, bah quand il n'est oui. pas En efficace fait, dans le jeu, en il va fait, t'apporter un truc, tu vois. Oussama Smahli, frérot, Il juste va un pas petit. rendre le ballon Non, aux en joueurs. équipe nationale, il t'apporte rien, Gouiri. Mais le seul problème, c'est que, en fait, c'est pas le fait de trouver des excuses à des joueurs. Le problème à nous, là, c'est de chercher, parce que pour créer la polémique, parce qu'on fait des espèces très régulièrement, etc., et tout, des problèmes là où il y en a pas, frère. Amoura n'est pas un Moi, je problème te chez dis, nous, là, frère. non, pour l'instant, il n'y a pas de problème. Mais tu vas voir quand le niveau va augmenter, que tu vas avoir des vrais défenseurs qui vont être ultra solides, qui vont le serrer, tu vas voir. Bon, Non, C'est ce que je Oussama, dis. On en non, reparlera, on en ils diront reparlera à la non, CAN contre les grosses équipes. Oussama, on sera non, certainement Oussama, à ils diront notre qu'il a pas joué à niveau. son poste, c'est pas un joueur qui joue à gauche. Ouais, Franchement, ouais, les c'est frères, moi, ça. je l'ai vu contre le Bayern. Je sais pas, le Bayern, ils ont les défenseurs peut-être de l'équipe de France, en tout cas un des deux. Mais je l'ai vu marquer un doublé contre le Bayern, les frères, c'est pas si mal que ça, hein. Et le gardien de l'équipe nationale allemande, il y était du pied gauche. Non, mais s'il se voit à la canne, la Mignon, Mhm. l'Amoura, ça sera l'excuse, il joue pas à son poste, il est à gauche, et il joue pas à gauche. Ouais, non, Reda, Je la connais par faudra cœur, voir le l'histoire. contenu. En Faudra tout voir cas, le les contenu frères, aussi. pour le moment, on n'est pas dans la science-fiction, tu vois. Là, on sait pas. Mais les frères, sincèrement, j'ai pas envie de rentrer dans ce débat si, etc., il ne performera pas. Moi, justement, j'ai envie de suivre le fil du space. S'il vous plaît, respectez-le, les refs, s'il vous plaît. Les frères, on a parlé d'Amoura, on n'a pas encore parlé de Hadj Moussa. Les frères, ils continuent à performer. Lui, que ce soit dans le contenu ou au niveau des stats, c'est quelque chose. C'est vraiment quelque chose. Celui-là, il y a justement un intervenant, qui a parlé justement on va dire, de l'évolution de Hadjem. Mais l'évolution de Hadj Moussa, les frères, en D2 en Belgique, il passe à Feyenoord et il continue à performer. D'ailleurs, je vous rappelle pour la petite histoire, c'est pas moi qui en parle, c'est son entraîneur et on lui a confirmé justement de ne pas prendre, Hadj Moussa. On lui montrait des vidéos comme quoi ce joueur ne défend pas et cetera et finalement il l'a pris. Les frères, justement, par rapport à Hadj Moussa, vous en pensez quoi, les frères? Vas-y, Tana, je t'en prie. Salam alaikum les frères. Ouais, comme ça, là, J'espère que tout le monde va bien. Les gars, si on veut revenir Ouais. à Hadj Moussa, les gars,
On va pas se le cacher, on va pas se mentir. Si on a besoin d'un gars sur le côté droit, sans manquer de respect à Mahrez et même à Kebal, hein, les gars, actuellement, je pense que c'est l'Algérien qui performe en termes d'attaque, c'est l'Algérien qui performe le plus en club, on va pas se mentir. Au vu de son dernier match contre l'Arabie Saoudite, il a mérité quand même de sa place de titulaire. Mais après, faut pas oublier, voilà, c'est un jeune joueur, il est encore jeune et ce qui nous en fait, qu'il apporte une nouvelle fraîcheur à cette équipe nationale et même à son club. Même Van Persie, il l'a dit, je crois, je crois que c'est dimanche où il a dit que, voilà, enfin, grosso modo, j'ai pas la déclaration exacte, mais grosso modo, il a dit comme quoi, voilà, euh, il a fait, il a performé selon les attentes de Van Persie, selon les attentes d'un grand joueur. Et moi, je pense que pour moi, ça serait une faute très très grave que Petkovic le mette pas que Petkovic pardon le mette pas titulaire. Ah, mais va pas le mettre titulaire, frérot, ça on le sait déjà, On hein. sait, mais pour moi, c'est une faute professionnelle qu'il ne le mette pas titulaire parce que voilà, comme je dis une fois de plus, je vais pas manquer de respect. Et même pour vous dire, par rapport même Kebal, je crois que c'est le premier joueur africain à avoir au moins fait 10 goals assists dans les 5 grands championnats. Donc bon, on va rester quand même sur le sujet de Hadj Moussa, mais c'est une erreur, ça serait une erreur plus que négative de ne pas mettre Hadj Moussa titulaire. Enfin, en tout cas, je sais que la plupart des gens peut-être seront de mon avis, mais vu les performances qu'il fait en club, la dernière performance qu'il fait contre l'Arabie Saoudite, les gars, lui, c'est signé titulaire, signé tamponné. Moi, je suis désolé, je peux pas, on peut, on peut pas dire autre chose. Après, maintenant, aujourd'hui, il est dans cette forme. On ne sait pas ce qui va arriver demain, mais en tout cas, aujourd'hui, pour moi, c'est lui qui mérite d'être sur ce côté droit, en équipe nationale. Un grand merci à Théana. Les frères, justement, pour ceux qui nous écoutent et qui peuvent pas intervenir, il y a l'espace commentaire. Mettez vos commentaires, après je lirai les plus pertinents. Je promets pas de les lire tous dans le space, mais je lirai les plus pertinents, d'accord? Moi, pour l'instant, il N'oubliez y en a que pas de 4. liker et de retweeter aussi. Un grand merci. T'as dit quoi, MIB? Pour l'instant, côté Twitter, il n'y en a que 4. Après, côté TikTok, je sais pas combien il y en a. Exact. Ça, t'inquiète, sur TikTok, ils voient seulement. Euh, Blue, vas-y, je t'en prie. On était sur Hadj Ouais, Moussa. bon, sur Hadj Moussa, alors bon, je sais pas qui a dit au coach de Feyenoord qui défendait pas. Peut-être qu'à l'époque c'était vrai, je l'avais pas suivi forcément à l'époque. En tout cas de près, mais là actuellement, en tout cas, il fait vraiment les efforts défensifs, etc. Je trouve qu'il est assez fort là dans son équipe. Et d'ailleurs, je pense que c'est pour ça aussi que Van Persie lui a donné le brassard, hein, qui lui fait confiance. Bon, moi, si je devais lui trouver juste un petit point négatif, ça serait peut-être sa gestion de l'effort, parce que je trouve que des fois, quand je regarde ses matchs, vers la fin, voilà, on va dire allez, les 15 dernières minutes, 15-20 dernières minutes, je sens qu'il ne veut plus trop faire des efforts parce qu'il est un petit peu KO, tu vois. Donc peut-être mieux se gérer ou sinon bah, c'est que physiquement il commence un peu à pêcher, donc je sais pas, il aura un truc à travailler là-dessus. Mais sinon, oui, pour moi, clairement, Hadj Moussa, c'est notre titulaire à droite, tu vois. S'il y avait pas notre Mobutu national, clairement, il a sa place. Allez, il y aurait peut-être Kebal qui viendrait effectivement le chatouiller, mais pour moi, en tout cas, il mérite aussi sa place, tu vois. Donc voilà. Tu sais que moi, j'ajouterais qu'il y a beaucoup d'ailiers droits de la coupe arabe là, qui sont sélectionnés, qui auraient peut-être leur mot à dire, tu vois, si c'était Hmm. équitable. Mais bon, ça c'est un autre sujet. Vas-y, Dias Milano, après je donnerai la parole à Yacine Younsi. Je sais Ouais, de quel joueur il veut parler, et ouais, bah, juste avant cette pause, c'est un sujet. Vas-y, Dias Milano. Concernant Hadj Moussa, moi je suis d'accord avec ce qui a été dit, mais je vais aller un petit peu à contre-courant des avis. Moi, personnellement, je mettrais Kebal devant, quoi. Pour moi, Kebal, il est plus complet, il offre plus de garanties, et pour l'équilibre de l'équipe, moi je verrais plus Kebal. Le problème, c'est que si tu as Kebal à droite, lui, il aime bien voir le champ libre et des zones rentrer dans l'axe. Donc, si jamais on met Mahrez, on repositionne Mahrez dans l'axe,
ça va faire un embouteillage entre les deux, quoi. Mais sinon, moi, Kebal, il est plus complet. Même si Hadji Moussa, en ce moment, c'est très fort, il enchaîne des bonnes prestations, il est décisif. Mais pour l'équilibre de l'équipe, je mettrais Kebal. En plus, Voilà pour Keba, il moi. a l'habitude de jouer avec Chergui, qui est titulaire Ah, maintenant. exact aussi, ça fait des automatismes sur le couloir. Et en termes d'effort, en termes de coffre, Kebal, c'est au-dessus, quoi. Clairement, tu le vois à la 90e minute, les allers-retours qu'il fait, les retours défensifs, il est partout. Après, voilà. Après, c'est des choix de riches, hein. On va dire qu'on a plusieurs possibilités à droite, mais même si on a notre joueur Mahrez qui bougera pas, mais si on devait choisir, il y a du choix, quoi. On a du choix, quand même. Merci Dias Milano. Les frères, je vais laisser parler justement Yacine Younsi. Donc, c'est au sujet d'un joueur dont beaucoup étaient surpris par la convocation. On ne sait pas si c'est une pré-convoque ou une convocation. Vas-y, Ouais, Yacine c'est Younsi, un je t'en mec. prie, frère. Ouais, c'est à propos de Dermoum. En fait, j'ai envie de comprendre. Son club, ils ont pu bien communiquer. Mais est-ce que c'est la liste élargie ou c'est vraiment à la canne? Parce que je pense pas qu'un club il va publier un communiqué pour une liste élargie. Vous êtes d'accord? Quelqu'un peut répondre Bah, par c'est rapport à pourtant, ça? c'est ce qu'ils ont fait. Ouais, moi, pour moi, c'est une pré-convoque, ça. Ah ouais, c'est bizarre. Ok, ok. Donc voilà, c'était le sujet d'Hermoum. Mais les frères, justement, d'Hermoum, est-ce que vous pensez justement qu'il peut, dans l'éventualité où il est convoqué, apporter justement à la sélection? Moi, je vais pas vous montrer ce joueur, on m'a dit le plus grand bien, mais je l'ai pas vu jouer, les frères. Je l'ai pas, à dire vrai, je l'ai Bah, vraiment c'est pas vu jouer. intéressant, la Mignon. Franchement, profil hyper intéressant. Il peut jouer à gauche, dans l'axe. Il est un peu. Mais Ouais. c'est quoi son profil? Est-ce que, toute proportion gardée, parce qu'après, il y a des gens qui vont crier, etc. Juste le profil, juste pour savoir, tu vois, le type de joueur, pas son niveau, le profil. Ah, c'est dur comme ça Le profil de mettre d'un joueur que tu connais un bien. joueur comparatif, mais c'est un joueur qui percute, il va vite. Ça, Youssef Belaïli. Moi, je l'ai vu contre l'Égypte. Ouais, C'est un peu le pendant de Boudbina à droite, tu vois. C'est un peu le ouais. même profil que Boudbina. Ah, mais il joue pas à droite, hein. Il est plus à gauche dans l'axe, hein. Dans son Bah, club, il Il a l'air moins rapide quand même. avec Bouguera, il était à droite. Oui, 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 parce que là, il n'y avait pas trop de choix, parce que tu as Boulbina à gauche, mais dans son club en Égypte, il joue souvent à gauche ou dans l'axe. Et Ouais, cette c'était en semaine, Égypte. il avait marqué en Champions League de la CAF là. Il a été. En CAF, en Coupe de la Ouais. CAF, c'est pas la En Coupe de Champions la CAF. League. Ah, Coupe de la CAF plutôt, ouais, voilà. Mais ouais, Ok, la d'accord. Mino, comme je disais, ouais, il est intéressant, il percute. Après, comme disait Reda, ouais, Belaïli, il est un peu plus fantasque, un peu plus foufou, l'autre un peu moins, mais il a de la folie aussi. C'est quelqu'un qui provoque, il est bon balle au pied, et il a aussi une finition, quoi. Il a quand même des stats. Donc, Ouais, c'est un finisseur, en fait. C'est ça le truc. C'est qu'il ouais, marque beaucoup. ouais. Moi, je Et vais. honnêtement, Par contre, par rapport à ouais. l'effectif qu'on a, il fera pas tâche, quoi. Il va apporter clairement, quoi. En sortie de banc, il peut faire du bien, quoi. Je Moi, le je veux vois pas savoir. genre en tant que titulaire, mais ça peut. Ça- Vous dites Youssef Belaïli parce que Youssef Belaïli, tu vois, il est quand même stock, tu vois, il passe techniquement, Ah, c'est il solide est sur ses solide dans les appuis, duels, c'est etc. solide, hein. Mais lui, Dermoum, quand je le regarde, il est quand même, Bah, il est plus Fred, tu il vois, est plus style. Fred sur ça. Ouais. Ouais, Ouais. ok, d'accord. Ouais, je vais peut-être voir ces matchs et me faire un avis, mais on verra Moi, ça. je veux savoir Enfin, non. est-ce que Il vous faut que je vois serez ce choqué match. s'il est convoqué? Genre, est-ce qu'il sera dans la liste? Il n'y a pas d'ailier Ouais, gauche. moi, ça me choquerait pas, hein. On n'a pas Ouais, mais pas beaucoup de choix, hein. On n'a pas grand-chose à gauche, hein. ouais, mais Apparemment, c'est pas c'est une logique, quoi. pré-convocation pour Darmoum. Hmm. 3-4 semaines avant le D'accord. truc, c'est vraiment une pré-convocation. Moi, personnellement, ça me choque. Hein. Bah, il Mais n'y a aucune cohérence, en non, fait, tout c'est une simplement. pré-convocation en fait. Je me dis Et quoi que- qu'il arrive, s'il y avait d'autres Non, d'autres joueurs appelés et les d'autres oui, clubs mais, auraient communiqué, oui, tu mais à aurais part, d'autres frérot, noms. c'est pas une question s'il y a d'autres joueurs à appeler ou pas. Il y a un autre joueur à appeler qui s'appelle Boulbina, qui est au même poste, qui joue aujourd'hui au même poste. Et qui est en tout cas statistiquement plus performant que Dermoum. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'aujourd'hui, Boulbina, il passe derrière Dermoum. Ah, mais on le sait, ça, que tu as, d'autres considérations pour Boulbina. C'est pour ça, moi, je ne l'ai pas mentionné. On sait que Boulbina, s'il n'est pas dans la liste, c'est pour autre chose. Sinon, logiquement, il est dans la liste de la CAN 1000 fois, Boulbina. Il n'y a pas photo. Il est même titulaire, je dirais. Il peut même gratter une place. Mais si on écarte le côté Boulbina, on a qui d'autre en termes de profil à gauche? Moi, à part Dermoum, je vois personne d'autre. On n'a pas grand-chose, quoi. Ah non, ça c'est sûr. On n'a pas un gros vivier. Sinon, Boulbina, il passe largement devant, on est d'accord. Mais le fait que lui, il est déjà à la Coupe arabe, on sait que son nom, entre guillemets, on le coche pas, même s'il peut encore espérer être dans la liste, on ne sait jamais.
Et c'est pour ça, quoi. Sinon, Boulbina, oui, je suis Et d'accord. à gauche, la dernière fois, on a vu Awar contre l'Arabie Saoudite. Honnêtement, je préfère un Guitane ou un Ounas à gauche que lui. 100 fois. Moi, on me dit en privé, là, on m'envoie un message, on me dit que Darnoum, c'est une pré-convocation avant une compétition, 3 à 4 semaines. Les sélections envoient une pré-convocation pour prévenir les clubs que certains joueurs pourraient être appelés, plus Exact. préparer la logistique, visa, assurance médicale, tata. Bref, rien d'officiel pour le joueur. Le club reçoit juste une notification. La convocation officielle se fait en point de presse comme d'habitude. Donc voilà. Et Ouais, c'est pas la bah, première fois Ouais, apparemment. c'est ça, c'est une pré-convoque. De Et toute il y façon, a c'est plein la liste d'autres des 50 exemples c'est une joueurs. comme. pré-convocation, sachant que la liste des 55 Et qui sont d'ailleurs, il tombés y a d'autres vendredi dernier, ex- et qu'en plus de ça, il y a des listes déjà qui sont sorties pour la CAN. La RDC, ils ont sorti leur liste, l'Afrique du Sud a sorti leur liste déjà. Donc c'est chelou que ça tombe à ce moment-là. il y a d'autres joueurs apparemment comme Boussender et même Weiser qui auraient reçu une pré-convoque. Boussender, Même Weiser. Boussender, le gardien de Steph, par exemple. Ah, Bousdel, Bousdel, je ouais, connais même ok. pas. Wallah, c'est pas lui le frère. Hein, On a pas Pfizer. Il n'y a pas de souci. moi, Hein. je l'ai dit. Moi, Boussender, j'ai cru que c'était un Allemand quand t'as dit Weiser Voilà, aussi. Ouais, j'ai j'ai cru cru que que c'était un Ouais. joueur j'ai cru qu'il Bundesliga. parlait de Bender, le Voilà, je joueur de sais pas Bousdel, du c'est tout, devenu frère. Boussender. Comment il s'appelle? Voilà, j'ai cru. Non, quand il a dit Weiser et Boussender, j'ai Moi, j'ai cru que les entendu deux, ils étaient en Boussender Bundesliga. voilà, j'ai lu Boussender, Des marques désolé. de dentifrice. Il y Et a pas de... apparemment, Weiser aussi. Donc, Comme ça, là. Ok. Donc, les frères, Et justement, par rapport à ça. Weiser, il devait pas être pas convoqué pour des histoires de je sais pas quoi. Ça, c'est. Arrête là, s'il te plaît, s'il te plaît. Je sais pas, je Weiser, pose Ah, une question. Elijah. En fait, Elia Reda, ou c'est un qui? black bloc. C'est, tu vois, le genre de mec, il y a une manifestation, tout se passe bien, il vient juste pour créer du Et, shine. on a pas le droit de poser des questions, Non, je t'as sais le pas, on droit, m'a fait frérot, informer de ça. tranquille, t'es juste un black bloc, tranquille, t'as le droit. T'es habillé en blanc, mais t'es un black bloc. Hein? Vas-y, on pose une question. Ouais, vas-y, tu te vexes trop vite, frérot. Ah, tranquille, on rigole, voilà, y a rien. Les frères, donc, je voulais parler d'un sujet. Là, les frères, je pense que c'est la dernière fois que je vais l'aborder, justement, avant la fin de la CAN. Je l'ai déjà abordé plusieurs fois, mais là, ça commence à devenir criant. Manchester City a joué justement le week-end dernier et Nouri n'était pas titulaire. D'accord? Il n'est pas rentré en jeu contre justement Champions League. Et Nouri, après sa première mi-temps contre un certain Maza, dont le premier but, il a déboulé justement Maza dans l'avenue Ait Nouri, ce qui a amené le premier but. Après, il a été remplacé par la mi-temps par Guardiola. Parce qu'il n'a pas été performant, le mot performant, je le mets en majuscule, souligné en gras, comme ça, on parle de la même chose et on parle sur une même base, comme ça on va pas dévier sur le talent et faire des tunnels, etc., avec le nom du club, etc., on connaît. Euh, est un Hadjam qui performe en club, mais qui ne cesse de s'améliorer, et en équipe nationale. Les deux. Les 2, on est dans les 2. Les frères, là, ça commence vraiment c'est pas que ça commence, ça a commencé depuis très, très longtemps. Moi, je le disais à chaque fois, je le disais à chaque fois, je le disais à chaque fois et là, maintenant que les gens, ils commencent à comprendre. Les frères, c'est quoi le problème, en fait? Est-ce que l'électrochoc, il peut pas être là, c'est je pose la question souvent comme ça, hein. Imaginez, on avait un sélectionneur comme Halilovic en sélection. Il avait Ait Nouri, il avait Hadjem. Dites la vérité. Après toutes les performances d'Ait Nouri, il mettrait qui titulaire entre les deux et il mettrait qui Ouais, il sur le jouerait banc? jamais à Ait Nouri avec Vaïd. Jamais. Jamais. Je pense que tout est Je dit. pense déjà Vas-y, il jouerait mmh. pas, il sait même pas, il attendrait pas 4 mois avant de l'enlever. Hein. Dès le premier match, ce qu'il fait, le match d'après, il joue pas. Hein. Vaïd, il n'hésitait pas d'un match à l'autre à changer la moitié de l'équipe. Hein. Lui, il mettait les plus performants, c'est tout. Quoi. Ceux qui respectent pas les consignes ou autres, dehors. Vas-y, Ardegri. Moi, j'ai envie de poser une question qui va un peu plus loin, parce qu'il y a une incohérence. C'est celle où Petkovic, c'est celle où Pep Guardiola appelle Sadji pour lui dire ouais, est-ce que Ryan Naïtouri peut rester au moins jusqu'au 17, étant donné qu'on a je crois qu'ils ont 5 matchs à jouer en 2 semaines. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'aujourd'hui Pep Guardiola compte sur lui, lui fait encore confiance? Bah, dans le groupe, il en a quand même besoin. Il a fait pareil avec Marmouche. Hein. Lui, pour lui, son groupe, il mobilise tout le monde. Et sorti de banc ou autre, il peut être utile. Donc pour lui, il veut conserver son groupe. Hein. Même Marmouche, il joue pas du tout. Mais il a demandé aussi à la fédération égyptienne de le conserver jusqu'au 14 ou 15 décembre. Hein. Ah, je trouve Ouais, ça bon. bizarre, moi, personnellement. Naïminho,
par rapport à ton sujet, le problème, Bien sûr. c'est plus, comme je te disais tout à l'heure, c'est plus des joueurs dont les gens fantasment que les gens arrivent à analyser concrètement. C'est-à-dire, les gens, ils sont hypés, tu vois. Ils sont hypés par le maillot, ils sont hypés par la touche technique, ils sont hypés par truc. Et c'est pareil pour d'autres joueurs. Ben Rahma, c'était pareil avant que ça soit un flop. Au début, quand il était pas, quand Belmadi ne l'utilisait pas trop, etc. Pareil, les gens étaient fantasmés sur lui. Ils disaient qu'il fallait qu'il prenne la place de Belaïli. C'est pareil avec Ait Nouri, et c'est pareil avec d'autres joueurs. Il y a une espèce de fantasme, et les gens ne veulent pas analyser ça de manière factuelle. Ils veulent analyser ça juste sur je pense qu'il peut. Sauf qu'ils n'arrivent pas à comprendre que le football, c'est pas je pense que, c'est qui fait quoi. Là, en ce moment, qui fait quoi? Hadjem le détruit. Hadjem lui apprend le foot. Il faut dire la vérité. Il lui apprend le foot à gauche. Il sait mieux défendre que lui. Offensivement, il est plus efficace, il est plus décisif, il est plus solide derrière, il est plus intelligent, il est plus physique. Pour moi, je ne comprends pas que ce joueur-là, comme je le disais tout à l'heure, c'est vrai que l'autre, il joue à Manchester City. Manchester City, à mon avis, c'est pas des gogoles. À être nourri, s'ils l'ont pris, c'est qu'il a des qualités, on le sait tous. Mais en équipe nationale, moi, je suis plus rassuré quand je vois le nom de Hadjam à gauche qu'à être nourri, parce qu'à être nourri, il te laisse des boulevards des fois derrière son dos. D'ailleurs, le but contre l'Arabie Saoudite, là, non, c'est pas l'Arabie Saoudite. Il y a un match là où on prend un but où il joue là dernièrement. Pareil, c'est sur son couloir. Il laisse son couloir, on se mange un but. Voilà. Donc, moi, c'est ça que je crains avec lui, en fait. Moi, j'ai pas besoin des petits pans. J'ai pas besoin des roulettes. J'ai pas besoin voilà, ça m'intéresse pas. Moi, je veux gagner. Et je pense que tu es plus susceptible de gagner avec un Hadjam à gauche qu'avec un Ait Nouri, tout simplement. Ouais, mais je pense aussi, tu as bien raison, mais les gens, ils savent pas, c'est que Ait Nouri, c'est pas un latéral. C'est pas un pur latéral. Il a jamais été bon en tant que latéral. Donc, déjà, en tant que latéral, Adjam, il est meilleur que lui. Actuellement, sur la forme du moment, Adjam, il est meilleur que lui, même en piston. Il n'y a pas photo. Mais Ait Nouri, quand il fait ses grosses saisons, que ce soit à Angers ou à Wolverhampton l'année dernière, c'est en tant que piston. Il est toujours avec une défense à 3 et lui, il est dans le couloir. Là, avec ce profil-là, là, on peut débattre. Mais en tant Le que dernier latéral, match, dans il une était défense à 4, piston. Le dernier match avec l'Algérie, il a joué piston ou pas? ouais, mais Il c'est une était haut cata. sur le Non, terrain. non, Qu'est-ce non, qu'il a fait? si tu me parles de ses sélections en équipe d'Algérie, c'est une catastrophe. La plupart de ses matchs, il a rarement été bon, voire jamais en sélection. Si on parle de la sélection, je vous rejoins tous. En sélection, il n'est pas dedans à être nourri. Il est souvent Non, parce qu'il y a dépassé, il beaucoup ne de respecte pas personnes les qui disent qu'il consignes. joue pas à son poste. C'est comme pour Amoura tout à l'heure. Mais Il y a quelque là, chose par que. exemple, Ouais, vas-y, le Amine. match, là, il a joué très haut sur le terrain. Pour moi, il était piston. Là où Ouais, il rentrait au milieu de terrain, il percutait et tout. C'était son poste. Franchement, il a rien fait. Qu'est-ce qu'il a fait? ouais. Il a rien fait. Oussama, vis-à-vis de son club aussi, là, les frères, moi aussi, je préfère. Alors, il faut être honnête aussi dans un Ouais. débat tout à fait honnête. C'est moi qui ai lancé le sujet. Mais par rapport à Ait Nouri, faut pas oublier, les frères, que beaucoup de joueurs, C'est compliqué. quand ils arrivent à City, la première année, c'est Ouais, compliqué. Moi, je parle pas de ça. Je parle en équipe ouais, c'est ça. nationale, la performance du Mm. joueur. Et c'est là, justement, que ça commence à devenir, les frères, ça commence à devenir trop Ouais, c'est gros. problématique. Là, C'est problématique. c'est énorme. Mais il Parce que moi, sortira quand pas j'en du parlais 11, tu vas justement voir. space après Il space, sortira pas du 11. les gens, ils me prenaient pour un fou. Voilà, Là, Oussama, je te jure. Mignon, il Tu vois ce sortira que pas tu du dis? 11, Ça me frère. prenait pour un fou. Il sortira Ouais, pas, frère. Il malheureusement. sortira pas. Ouais, mais Pourtant, frérot, les minots, il ceux qui mérite pas. sont des fous, ils connaissent rien au football, je suis désolé. C'est pas possible. Ou ils aiment pas l'équipe nationale. Non, quand je le disais à ce moment-là, tu vois, il avait une grosse hype, tu vois ce que je veux dire? Et il performait à Wolverhampton. Et je disais justement qu'en équipe nationale, c'était pas ça, les frères. Je Bah, le disais, tu vois. Et pourtant, c'est des connaisseurs de ballon qui me disaient non, pourtant, moi j'ai etc. envie Tu de te vois. poser la question, les minots. Hmm. Ryan Aït-Nouri, c'est quoi son match de référence avec l'équipe nationale? Mais il en a pas, justement. Il en a pas. Si, il en Il en a, a il pas. en Aussi a. simple que ça. Il a En contre le fait, pour Sénégal être et contre le Niger, le premier aussi. Il fait deux gros matchs. exactement, sa première sélection contre le Niger à Balaké, là où on gagne 2-1, on perd, c'est là Moi, c'est là où où il m'a Mahrez, il avait hypé. marqué. Quand il a joué contre le Niger, Exact. franchement, Première sélection, oui. j'étais tellement heureux. Il était incroyable. Et en fait, moi, je pensais qu'il allait faire ça tout le temps. Il a déboulé sur son côté gauche, centre, dribble. Il était super dangereux. Il frappait de loin. Et en fait, ce Même, mec-là, on l'a plus même vu. contre le Il a fait Sénégal, un les frères, hein. match. Contre le Sénégal, Après, il a fait un très grand match Au aussi, hein. Sénégal, défensivement, il a défensivement, été il était très bon, ouais. intéressant. Après, Il y a un il a autre arrêté. match, il y a un autre match, c'était contre la Suède. Franchement, les frères, il a fait un bon match. Faut dire la vérité. Contre la Suède, il a fait un bon match. Mais pour le reste, c'est voilà, c'est ignoré.
C'est Après, Non, c'est après c'est catastrophique. C'était Ben Taleb, meilleur joueur contre la Suède, non pas. Après, En peut-être tout cas, comment il s'appelle? Franchement, quand il est. Moi, Ait Nouri, tout à l'heure, on disait Hadjem, c'est vrai. Mais voilà, je peux comprendre les gens qui veulent mettre Ait Nouri parce que si c'est là où je reviens au fantasme. Parce que là, je me mets moi-même à fantasmer. Si c'est le vrai Ait Nouri, le sérieux, celui qui fait pas de gris-gris, qui joue vraiment dans le sens du jeu, qui respecte le jeu et tout, évidemment qu'il passe devant Hadjem. Celui qui respecte le jeu, hein. Celui qui va vraiment faire les c'est ça. efforts, tu Ouais. vois, qui va respecter le jeu, il est 1 milliard de fois plus fort que Hadjem. Mais sauf que Hadjem, lui, il arrive à respecter le jeu tout le temps. Là où Ouais, il est Ait Nouri, il va te discipliné. le faire de manière aléatoire. C'est ça la Ouais, il est différence entre les discipliné. deux. Jam, il est discipliné, alors que l'autre, il est un petit peu. Moi, honnêtement, hein, j'ai l'impression, dans sa tête, je sais pas, les fils, ils se touchent. J'ai l'impression qu'il fait des phases sur le terrain, il prend la balle, roulette, râteau, après il Bah, revient. il Tu doit comprends goûter pas le ce qu'il banc. fait. S'il goûte le banc, ses fils, elles vont se détoucher. Tu vois. Non, Ouais. parce que non, les frères, s'ils le faisaient, même en club, je t'aurais dit la Mais il même le fait chose. pas. Il fait pas à Mais City, ça. Il bah, fait pas à City comme ça. à City, frérot, tu le vois pas faire des roulettes Eh ben, il peut pas se dans le permettre dos. là-bas. C'est Moi, ça le Bah problème. voilà, C'est donc, que je pense que donc, donc ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi au final? Ça veut dire on lui a que laissé, on l'a laissé faire ce qu'il veut, bah, quoi. Jusqu'à ce exactement, moment-là. moi, je pense que ça c'est va. là où je voulais en venir. Moi, je pense que ça va Mais Son aussi. si, manager, le management qu'il a à City ou même quand il était à Wolverhampton, comme il jouait, tout le monde me dit, et c'est une réalité. Son rendement au club, depuis 1 an et demi, 1 an, il a fait une très bonne saison avec Wolverhampton. C'est Ouais. pour ça, c'est pour ça que les frères qui disent ouais fantasme tout ça, les frères non, on n'a pas fantasmé. Moi, je pense que On a ça va. vraiment, C'est on a c'est vraiment du vu, concret. on, C'est du on a concret, vraiment quoi. vu ses qualités. C'est juste que c'est vrai en équipe nationale, d'où la C'est- frustration, d'où le Ouais, fait que on voit pas la même chose. on On voit voit pas pas la la même, même chose. on voit pas la même chose. Et moi je te dis, il y a de lui, mais il y a aussi du management. Et Ah, bien sûr, clairement, clairement. Petkovic, il a le droit aussi de lui donner des consignes où justement il a pas, et surtout qu'il y a une concurrence derrière. Ah, bah oui, Euh, tu lui Moi, donnes des conseils, tu peux le pas comme recadrer. Tu s'il peux le avait personne recadrer. derrière lui en moi, plus. je Hein. pense même que ça va au-delà du cadre des consignes de Petkovic, etc. Je pense que même mentalement, ce type-là, il doit se dire dans sa tête, il doit manquer de respect cruellement au niveau du football africain. Pour lui, on le voit bien que quand il joue avec la sélection aujourd'hui, tu as l'impression que le mec, il joue contre des U14, qu'il est là juste pour limite, en gros, je viens pour prendre mon plaisir, comme si je jouais le dimanche matin ou j'allais faire un five, tu vois. Je pense que c'est Ah, aussi. mais c'est au coach de le recadrer dans ce cas-là, pour moi. Un coach, on a tous joué en club, tu fais ça, ton coach, il te sort direct, c'est fini, quoi. Donc, pour moi, il a pris trop de place ou trop de poids au point où le coach, il dit plus rien. Mais le mec, pour moi, les prestations qu'il fait, il se fout clairement de la sélection. Le comportement qu'il a. Nonchalant, il dribble, il fait un râteau, il perd la balle, il s'en tape, il revient et tout. C'est au coach. Bah, Pour moi, Diaz, c'est là où le rôle du coach il est important et le ah, rôle des bien cadres sûr. et le rôle des cadres aussi. Les Ah, cadres, ouais, clairement, et le clairement. rôle du Ils disent rien, capitaine. les autres aussi. C'est pas Ah, normal, quoi. mais C'est Chou, pas. ouais, mais Kondo, frérot, Chouf, c'est qui ton capitaine? Chouf, c'est qui tes cadres aussi, ouais. Bah ouais, bah c'est à eux, c'est à eux de s'imposer. Ou sinon, tu vois, c'est le coach et tout. Sinon, pour moi, le premier fautif, c'est même pas le joueur. Hein. Moi, je pointerais du doigt l'encadrement et le coach. Ouais, Les mais consignes, elles sont pas respectées, ouais, tu le laisses sur le terrain. ouais, Tu mais dis rien. Le lendemain, tu le remets titulaire. ouais, je suis d'accord, mais Jas Milano, frérot, si tes propres cadres, ils font qu'à leur tête, et on le sait très bien qu'ils en font qu'à leur tête, tu crois qu'ils vont dire quoi à Ryan Ait Nouri? Ils vont lui dire non, frérot, toi, t'es pas permis? Ah, donc le mal, il est plus profond. C'est Ouais. tout simplement. Exact. Vas-y, Blue, après, je vais changer Ouais, de ouais, ouais. sujet. Là. Vas-y. Bon, vite fait, pour revenir sur le cas Ait Nouri, bon, je suis globalement d'accord avec vous. Hein. Effectivement, quand il arrive en équipe nationale, tu as l'impression qu'il vient un petit peu en colonie de vacances. Après, bon, j'ai l'impression que c'est aussi l'environnement de l'équipe nationale. Hein. Quand tu vois des Mahrez qui arrivent en surpoids, tout ça, bref. Mais au-delà de ça, en fait, j'ai un sentiment cette année avec lui, c'est que j'ai l'impression, hein, alors je sais pas, peut-être vous allez me dire que je suis fou, mais en fait, quand il était à Wolverhampton, si, il a fait des très bons matchs. Je me rappelle d'un match contre Salah où il l'avait muselé et tu vois, il jouait pas si je me rappelle bien, il jouait pas en piston, c'était une défense à 4. Donc il sait défendre, il sait faire le job, tu vois. Donc clairement, on peut pas dire qu'il sait pas faire le job. Mais cette année, j'ai un sentiment particulier et ce sentiment, c'est qu'en fait, quand il est arrivé à City, j'ai eu l'impression qu'il est arrivé, en fait, tu vois, dans sa tête, peut-être dans sa tête, dans son rêve, c'était d'un jour jouer dans un très grand club, tu vois. Et j'ai l'impression qu'il a atteint cet objectif-là. Et depuis, en fait, je sais pas s'il a d'autres objectifs. Est-ce que ça serait de gagner des titres ou quoi? Mais j'ai l'impression qu'il a un peu
le sentiment d'avoir achevé, tu vois, un truc en mode c'est bon, maintenant je suis dans un grand club, je suis tranquille, machin. Et bah, il fait pas les efforts. Sauf que ça, avec Guardiola, ça va jamais passer. Ah, c'est On l'a mort. Bah, vu là c'est un dernièrement. cruel manque d'ambition. C'est un cruel Voilà, manque c'est ça. d'ambition. Donc, bon, on va C'est lui ça laisser aussi. quand même le temps avec son club parce qu'il vient d'arriver, c'est sa première saison, etc. Mais en équipe nationale, pour moi, là, enfin, à mon sens, hein, tu vois, c'est un vrai coach, etc., qui fait vraiment bien le job. Bah, il faut vraiment que Hadjam se rate sur un, deux matchs et que lui, derrière, il rentre, il fait des prestations, etc. Il montre pour regagner sa place de titulaire. Pour moi, là, à l'heure actuelle, c'est un vrai coach. Adjam, il a sa place assurée en tant que titulaire. Bien évidemment, quand je dis assuré, c'est-à-dire assuré tant qu'il fait des bonnes prestations, des prestations, voilà. Exact. Et si Ait Nouri veut revenir, il va falloir qu'il cravache. Voilà. Donc voilà. Blue sur TikTok, justement, sur TikTok, il y a des affaires qui nous dit on voit tous les mêmes choses, mais pas lui. C'est bizarre. Ce qui veut dire que sur TikTok, il confirme. Sur Twitter, tu vois, là maintenant, il commence à avoir un consensus. Mais le sélectionneur qui voit normalement, qui revoit les matchs, etc., on dirait que c'est moi-même le sélectionneur, on dirait que je fais partie du staff. Hmm. On Mais dirait lui, il que revoit pas les moi, matchs, je, lui, hein. je fais un taf que lui ne Ouais, fait mais pas, c'est en comme il a fait. dit Milano, c'est que le problème, il doit être encore bien plus profond que ça. Bah, la concurrence, pour moi, elle n'est pas saine. On a tous joué à un certain niveau. Si tu es assuré d'être titulaire, qu'est-ce qui se passe? Bah, tu te relâches à l'entraînement, toi. Tu en fais moins, tu fais moins d'efforts, de manière naturelle. Si, dès le départ, tu sais que tu ne joueras pas, c'est pareil. Les Hmm. remplaçants, tu Mais les pour mets de l'instant, côté, les c'est fini, frères, quoi. Et Bah, les moi, je n'y frères, crois plus. pour pense l'instant, Milano, quand tu es un professionnel et quand tu es un compétiteur, ok, peut-être que tu n'es pas un compétiteur, mais tu es au moins professionnel à hmm. ce niveau-là. Ouais, Il mais Bien reste sûr, bien pour sûr. l'instant, il n'a assuré pas pris la titulaire. place Et le d'Adjam pire en dans tout tant ça, que c'est qu'on titulaire. parle d'un mec, mais on parle d'un mec qui a Hmm. la vingtaine. Enfin, il est jeune, tu vois. On dit pas, c'est Ouais. pas un mec qui est en fin de course, qui en a 27, 28, Bah ouais, 30, ouais. tu Mais vois. les frères, je sais pas C'est si ça vous qui avez est dangereux. remarqué, mais là, actuellement, il n'a pas pris la place de Adjam en tant que titulaire, puisque quand il a joué Ait Nouri, bah, Adjam, il était sur le terrain, puisqu'ils ont fait une défense à 5. Donc pour l'instant, moi, Pas je l'ai sur pas ça, vu. mais sur les autres matchs. Sur les autres matchs, ça a toujours été à être nourri titulaire, quoi, Non, sur le côté non, gauche. Et Bah le non. dernier match contre l'Arabie Saoudite, c'était lui qui était titulaire, c'était pas Hadjam. Hadjam, il est rentré en deuxième Oui, mi-temps. c'est vrai, mais après, Non, vous Ah ouais? voulez dire contre le est-ce qu'on peut Zimbabwe, dire contre qu'il le a pris la Zimbabwe. place de titulaire juste sur un match, sachant qu'il doit tester, etc. Bon, je sais pas, mais en tout cas, pour l'instant, de ce que j'en ai vu, c'est plus Adjam qui a joué que Ait Nouri, parce que, bah, pour plusieurs raisons. Mais sur quoi? Mais Sur les deux derniers matchs? Ou sur quoi tu te bases sur quoi? Parce que Non, non, Ait Nouri, non, sur sur quasiment tous les. les matchs de la sélection, il est quand Ouais, titulaire. quand il jouait pas, c'est parce qu'il était pas là, c'est parce qu'il Ah était bah pas, oui, ouais, c'est tout. voilà, c'est À ça, il c'est chaque était fois pas exactement qu'Ait titulaire. Nouri il ça. était C'est là, il est exactement ça. titulaire. Hein. Oui, c'est ça. Ait Nouri, à chaque fois qu'il est Exactement. là, il est titulaire. Hein. Bah, on verra Et, en tout cas à la euh, CAN, mais clairement, s'il le met titulaire devant Adjam, c'est très très Et grave. moi, j'ai envie de poser une question, si tu me permets, les minots, frérot. C'est, vas-y, c'est, vas-y, on t'écoute. est-ce que vous pensez que lui-même, dans sa tête, il est satisfait de ses performances avec l'équipe nationale? Je peux te répondre par rapport à ça. Je pense que le mec, il est tellement touché, tu vois. Parce que ce gars-là, tu vois, quand tu regardes ses interviews, etc., le mec, en fait, tu vois, footballistiquement, il est trop fort. Il est trop fort footballistiquement parlant, tu vois. Je parle en tant talent intrinsèque, etc. Lui, il sait qu'il est plus fort que les autres. Rien, je regardais par exemple, hein, tu vois, Manchester City. Moi, tu vois, je suis ce club à 213%. Et je regardais justement la chaîne du club. Et tu as les joueurs justement de la sélection de Manchester City. Et ils demandaient c'est qui le joueur le plus technique de Ouais, City, tu vois. Je pensais qu'ils allaient dire Doku. Je pensais. Tout le monde y a été nourri. Ils disent c'est un crack. ouais. Tu vois. Lui, en fait, on parle de Manchester City Ouais, là, hein, on ouais. parle de Manchester City. Et il te dit c'est un crack. En fait, lui, en fait, c'est mental le problème. C'est même pas, tu vois, technique, etc. Parce que, comme il y a un frère qui l'a dit, il a dit que contre Liverpool, avec Salah, avec Wolverhampton, il l'a mis dans sa poche. Avec Cole Palmer, avec Saka. Je l'ai vu faire des matchs de ouf défensivement et offensivement dans le même match, tu vois. Mais j'ai l'impression que c'est Après, peut- mental. après, Moi, c'est. après peut-être là où je m'avance un peu, mais peut-être que si au niveau de la CAN, si le niveau sera élevé, Inch'Allah, peut-être qu'on verra un Raït Nouri et Inch'Allah, hein. C'est à ce son qu'on niveau. souhaite. Hein. C'est ce qu'on souhaite. Hein. Inch'Allah. C'est ce qu'on souhaite, Inch'Allah.
En tout cas, On reste sur le les refs, fantasme. on a parlé justement de la sélection A. Enfin, je pense qu'on a fait le tour. Je pense qu'on a un peu parlé de tout. Les frères, il y a aussi la coupe arabe. Elle a commencé aujourd'hui. Il y a eu des surprises. Deux grosses Je sais surprises, que hein. certains Deux d'entre grosses vous, Waouh, surprises. waouh, deux waouh, grosses surprises, waouh. Le effectivement, match ouais. de la Tunisie, de la Syrie, c'était digne d'un match de première ligue. L'intensité de fou malade qu'il y avait, c'était une singerie. Wallah. Ah, c'était intense, hein, c'était intense. Franchement, Et franchement, moi, sincèrement, cette coupe arabe, bon, je fais pas des fans, etc., mais je le dis depuis très longtemps, depuis la première édition. Franchement, je l'aime bien. J'aime bien. Et j'espère qu'un jour, on la fera avec les équipes A. ça va Ça, arriver, je hein, ça va l'espère arriver, la vraiment. minute, tu verras, hein, ça va arriver. J'en j'en suis sûr. J'en suis sûr, tu vois, j'en suis sûr. Mais bon, ce que je voulais vous dire par rapport à ça, bon, comme Kondo il a dit, il y a eu deux résultats. Les frères, il y a la Tunisie qui a perdu contre la Syrie et on a la Palestine qui a gagné à la dernière minute contre le pays organisateur, le Qatar, au bout de 5 minutes de temps additionnel. Franchement, c'était magnifique. Ah, j'étais tellement content pour eux. Euh, justement, les frères, nous, on joue mercredi. J'ai l'impression que cette coupe arabe, elle commence tambour battant. C'est vraiment relevé. Vous en pensez quoi? C'est quoi votre état de pensée? Je vais donner la parole à Ammar. Je vais donner la parole à ceux qui n'ont pas beaucoup parlé, entre guillemets. Et puis, on va faire un tour, d'accord? Ammar, t'es là, Ouais, frérot? je suis là. Je voulais te poser la question justement vis-à-vis de la coupe arabe. Je sais pas si tu as suivi les résultats de la Ouais, première journée qui était aujourd'hui. Et enfin, qu'est-ce que tu peux nous dire par rapport à ça et par rapport à notre sélection, comment tu la sens pour cette coupe arabe? Franchement, en termes de niveau, ça reste à voir. Par contre, la seule chose qui est sûre, c'est que là, actuellement, je vois qu'il y a des équipes qui veulent qu'ils la prennent, enfin, qu'ils la jouent sérieusement. Et il faudrait pas faire l'erreur de la prendre par-dessus la jambe, quoi. En fait, de s'en taper ou de sous-estimer les adversaires, etc. Si on veut aller au bout, faut jouer sérieusement et donner le respect à chacun des adversaires, parce qu'on pourrait être surpris. Franchement, on pourrait être surpris. Sur des faits de match, sur l'intensité, sur les conditions climatiques, etc. Honnêtement, c'est pas forcément à notre faveur, même si on a pas mal de joueurs qui jouent dans le golf et tout. Mais, euh, mais franchement, c'est intéressant à voir. Après, là, il y a eu deux grosses surprises. La Tunisie qui perd contre la Syrie. J'ai pas vu le match, je sais pas dans quel, si c'était un score logique mérité pour les Syriens ou si c'était un vol, etc. Et pareil pour le Qatar. Donc, ça, à ce niveau-là, je pourrais pas trop me prononcer. OK, ça va, Euh, super. Bah, Lamino, c'est la première sur fois que j'entends un gars du MAC intéressant. parler de la coupe arabe. Là, c'est la première fois. Vas-y, Ah bah, t'as le problème, ça va Kondo. être diffusé. Ça va être diffusé sur YouTube, Kondo, les gens, ils vont pas comprendre, Ah hein. ouais, c'est C'est vrai. pour rigoler, hein. Non, non, c'est une blague, Ouais, les frères, hein, c'est une blague. c'est une blague, les refs, hein, c'est une blague. Voilà, Kondo, tu Désolé. vas me mettre dedans pour rien, frère. Les frères, il y a quelqu'un qui te répond sur TikTok à moi, là. Il te dit, justement, le prize money a joué, tu vois, sur le fait que ce soit intense, etc., tu vois, lors de ces deux premiers matchs et tout. Les équipes sont déterminées. Bah, Donc, moi, je pense qu'il y a deux choses, hein, nous concernant. C'est que déjà, de une, on est tenant du titre. Donc, on se doit, d'autant que, franchement, même si pour moi, on aurait pu. Il y a des joueurs qui n'ont pas forcément leur place dans cette équipe et qu'on a plus trop envie de voir jouer. Mais mine de rien, on a quand même une équipe très, très compétitive au niveau de la Coupe arabe, par rapport à d'autres équipes, je pense, hein. Et effectivement, le prize money, les 10 millions de dollars que tu peux récupérer, ça peut nous faire énormément de bien, sachant que bah, il y a des projets, quoi. Enfin, on arrive en fin de cycle, il va falloir trouver un autre entraîneur en juillet, etc. Donc, il faudra un peu d'argent pour pouvoir aller en chercher un. Donc, moi, personnellement, moi, je pense surtout à ça, en fait. Non, mais surtout qu'intrinsèquement, quand tu regardes sur le papier, on a la meilleure équipe du tournoi. Euh, en toute, euh, en toute humilité, t'as la meilleure Non, équipe du frérot tournoi. Kondo, c'est faux ça. Voilà que c'est faux. Ah, sur le papier, si, frère. Ah, sur le papier, la Tunisie, c'est très, très, très. Ah, bah, on est. L'Arabie Non, mais Saoudite, non. juste, Ah non, juste une ah phrase. non, L'Arabie justement, Saoudite. bah non, justement. Là, sincèrement, moi, je suis d'accord pour avec moi, sur Kondo, le hein. papier, tu regardes les joueurs, poste par poste, en tout cas ceux qui seront titulaires et même ceux qui seront sur le banc, même le banc, tu auras un gros banc. Pour moi, tu es la meilleure équipe du tournoi, hein.
On a vu l'Arabie Saoudite, on a vu contre nous, on a vu que voilà, c'est comme ça reste limité. Ce sera la même Oui, équipe. mais tous les La, avis Tun- sont là. la Les Tunisie avis- aujourd'hui, je les ai vus aussi. J'ai été très déçu du rendement d'équipe. Donc voilà, après, c'est bien beau d'avoir une équipe avec des individualités sur le papier. Il faudrait voir comment ça va être, comment ça sera sur le terrain. Mais pour moi, on a la meilleure équipe sur le papier. Vas-y, Tana. Tana, c'est à Ouais, toi, je suis là, frère. désolé. Ouais, non, je rejoins ce qu'il dit. C'est vrai que sur le terrain, sur le papier, c'est vrai qu'on a une équipe qui tient la route, hein. Après, bon, on a quand même de bons jeunes. On a aussi, ben, je vais appeler ça les grands frères de la sélection, hein, parce que c'est des mecs, voilà. Je prends Slimani, je prends non, pas Brahimi, hein, je prends Slimani, bon, je pourrais même dire, comment il s'appelle? Je pourrais même dire Fabien Brahimi, tu peux Younes. le mettre, hein. Brahimi, tu peux le mettre, hein. Ouais, même, ouais, c'est vrai. Après, ouais, c'est vrai que. C'est un des plus anciens, hein, Brahimi. Après, ouais, je peux Et, même mettre Fabien et Younes, on a même si, bon, voilà, il a pas été vraiment aussi titulaire et tout en sélection. Voilà, faut pas oublier que c'est un des. Il a gagné la CAN. Voilà, c'est comme un grand frère, quoi. Et c'est vrai que, ouais, sur le papier, ouais, on a une bonne équipe, hein. On est, comme il a dit, tenant du titre. J'espère que ça va pas faire comme à la CAN 2023, où justement, tenant du titre, ça veut dire en mode, c'est nous, on a le chapeau, donc on est forcément l'équipe à battre. Et c'est sûr que. Après, moi, je la sens bien. En vrai de vrai, je la sens bien. Même si c'est pas la compétition, pas dire qu'on va pas regarder, mais principale. Mais non, non, je la sens bien. Et puis, même vu le groupe qu'on a et tout, moi, je Il pense y a aussi un on point, peut arriver au justement. bout, Inch'Allah. Le premier match Tana, c'est contre le Soudan, tu vois. Et c'est la même équipe qu'on va affronter à la CAN. Ouais, c'est Donc vrai. ce serait intéressant, tu vois ce que C'est je veux dire. intéressant de voir aussi ce qu'ils Donc, vont faire. C'est aussi intéressant de savoir si, concernant les A', si Bouguerra va justement. Non, pardon, je sais pas ce que je veux dire. C'est voir si Petkovic va regarder le match et peut-être en tirer des leçons aussi. C'est vrai que s'il tire des leçons sur ce match sur ce match-là, sur ce premier match des A', aussi, il peut en tirer des leçons. Et puis même, c'est beaucoup plus bénéfique pour nous. Et derrière, bon, on va rester quand même sur le sujet des A', mais c'est sûr que l'équipe qu'on a, en tout cas avec les A', moi, je les vois quand même être champion, on verra. Mais en tout cas, je les vois vraiment aller loin, en tout cas. Et, et une petite euh, mention aussi, vas-y, ben, attends. Alhamdoulilah, parce que la Palestine, ils ont gagné, ça fait plaisir aussi de savoir Ouais. qu'ils ont gagné. Quand même, je pense que nous, les Algériens, et pas que les Algériens, ça a dû réchauffer beaucoup de cœur, en tout cas. Moi, le premier. Ouais, ouais, Khoya, t'as pas idée, voilà, sincèrement, qu'est-ce que j'étais Ah, content mais pour eux, moi, mais de ouf. Mais Khoya, si on la gagne pas, j'espère que c'est eux qui la ouais. gagneront, tu vois. Pour moi, Franchement, s'ils je vais la pas te gagnent, c'est mentir. comme si nous, on l'avait gagné. Et Hna, les C'est Algériens, je serai pas le seul Algérien à le dire, tu vois. Totalement. Vas-y, le c'était à c'est toi, vrai Khoya. comme. Navré de plomber l'ambiance, mais quand la Palestine, là, je coupais la Walou, les 9 millions, c'est pour moi. Moi, j'en ai rien à foutre, j'ai mon football à aller faire. Ah ouais, Non, je MIB. suis sérieux. Non, Il a Ouais, craqué. bah, c'est un truc de Il ouf. a craqué. Voilà, MIB, voilà, je vais plus te mais faire non, monter en space, voilà, si ça, moi, tu déconnes, voilà, je te promets, voilà, c'est pas bien de dire des trucs comme ça, Ouais, voilà, redescends-le, hein. complètement tarté, ce mec, voilà. Vas-y, R2Y, vas-y. Moi, frérot, honnêtement, cette coupe arabe, pardon, me hype de fou malade. J'étais déjà un peu hypé avant. J'ai vu la cérémonie d'ouverture incroyable avec le chant où ils ont mélangé toutes les hymnes. Je trouve ça franchement magnifique. Encore une fois, les installations au Qatar au top. Et j'ai même un sentiment de regret de me dire, eh ben, encore une fois, que ben, on n'était pas présent en 2022, malheureusement. Mais Inch'Allah, que cette coupe annonce de belles surprises. Mais aussi qu'il faudra être très vigilant. On l'a bien vu comme quoi que la Tunisie, avec pratiquement un effectif d'équipe A, ont perdu contre la Syrie. Qu'aujourd'hui, la Palestine a créé la sensation, tabarakallah, et a créé la sensation contre le Qatar. Donc, il faudra faire attention. Faudra faire attention à ces équipes-là, comme le Soudan, comme Bahreïn, comme. J'ai oublié contre qui on joue en dernier. J'ai oublié. L'Irak. Ouais, contre l'Irak. L'Irak, attention, qui a gagné, je crois, 2-1 à la dernière minute contre l'Arabie Saoudite, si je ne me trompe pas. Qui sera une équipe. Les Émirats, les Émirats.
Contre les Émirats, pardon, merci. Contre les Émirats. Donc, équipe très très solide aussi. Ça réserve de très très belles affiches, de très gros matchs. Et Inch'Allah, bien évidemment, toutes les équipes se donnera à fond, je pense. Comme vous avez dit, il y a 10 millions à la clé. Donc, en tout cas, pour les fédérations qui travaillent, avoir 10 millions dans les caisses, ça sera pas craché dessus, bien évidemment. Donc, ça nous réserve une très très belle compétition. Et comme l'a dit les mignons, moi j'espère, Inch'Allah, qu'au fil du temps, ce sera les équipes A qui joueront cette compétition-là. Et je pense même que si ça arrive, elle dépassera la CAN en termes de hype, en termes de tout. Elle dépassera la CAN, vraiment. Ça sera une vraie compétition à cocher dans le calendrier. Du coup, voilà pour ma part. Sachant que les frères, la coupe arabe, je pense qu'elle a été renouvelée au Qatar pour les 2 prochaines éditions. Exact. Ouais. D'accord? Ce Ah qui ouais, veut c'est dire pas que l'Arabie Saoudite qui l'aura avant la Coupe du Monde. je pense que Homa, l'Arabie Saoudite, c'est en 2034, il me semble, Non, d'accord? 2029, Malcolm, c'est 2029 l'Arabie Saoudite qui récupère. Tu sûr de ça? Certains, Parce que ce qui est ils la sorti récupèrent en et ils visent la Coupe du Monde 2034 et je pense qu'ils vont mettre des moyens que le Qatar n'a jamais mis sur la Coupe arabe. Ben, ça va faire. Tu sûr, Benjamin? Parce que ce qu'ils ont dit, ils ont dit les 2 prochaines coupes arabes sont au Oui, Qatar, ça a Ouais, été c'est officiel, officialisé. c'est officiel. Les 2 ou les 3 prochaines cannes, C'est Ouais, sont mais officiel. au Qatar. apparemment l'Arabie Saoudite arabe, c'est pas tous les récupère 4 ans. l'Arabie Saoudite veut récupérer celle 2029 en vue de leur organisation de la Coupe du Monde 2034 que l'Arabie Saoudite veut organiser. Non, ouais, moi je pense que ça va être ça Ouais. aussi, parce qu'ils vont faire comme le Qatar. Le Qatar, la Coupe Et arabe, pour aller dans ton avant sens, la Coupe du Mignon, Monde, je c'était pense un qu'on va arriver échantillon. à ce que tu demandes. Hein. Je pense Excuse-moi, qu'on va j'ai pas aller dans le entendu sens Benjamin, dans pardon. lequel tu demandes là, avec les équipes A et tout, parce que l'Arabie Saoudite vont mettre des moyens que le Ouais, Qatar n'a pas mis, alors que le Qatar a mis à la barotte. Hein. Et je pense que le fait ouais, qu'ils ils ont ont mis amené tous ces joueurs-là dans leur championnat, ils peuvent faire quelque chose de grand. Parce qu'ils Ah, peuvent mais, augmenter le mais price money. Belloumi, Hein. Belloumi, ça va, Ça ça va continue. Eh, ça va se gérer comment avec la CAN? Ils vont, parce que par rapport à la disponibilité, les clubs, ils vont pas se laisser faire comme ça, hein, les laisser encore Peut-être qu'ils au vont, mois de faire, décembre. ils vont vouloir la placer à la même date que la CAN, comme ça devient une date FIFA. Alors, les frères, justement, sur TikTok, qu'est-ce qu'on me dit? El Argelino me dit, le Qatar organise celle, bon, elle a fait celle de 2021, elle fera celle de 2025, celle actuelle, celle de 2029 et celle de 2033. C'est officiel. Donc voilà, les frères. Un peu En tout bizarre cas, quand même, parce qu'il y a l'Arabie Saoudite qui va organiser la Coupe du Monde. bah, regarde, avec la FIFA, les frères, là, ça a été représenté comme ça, Ouais, mais c'est voilà. officiel, ils l'ont dit aujourd'hui. Ah, c'est officiel, Merci, officiel. Ouais, c'est officiel. Ok. Ouais, oui, Exact. c'est officiel. Donc, Dans les, mais je suis dans d'accord les avec dates Belloumi, c'est prévues, bizarre comme quoi ils l'ont tu pas verras, ils vont la dit récupérer, directement. l'Arabie Saoudite. Parce que ça sert à rien, c'est juste un Ouais, changement de même lieu. moi, je pense qu'ils vont la récupérer, celle de 2033. Il Mais faut préparer la CAN et il faut préparer la Coupe du Monde, pardon. S'ils n'ont pas de compétition avant, une grande compétition en mode échantillon, un peu comme ils ont fait avec le Qatar, je vois Non, pas. quoique, non, regarde, quoique ce que dit Belloumi, je peux comprendre. Vous savez pourquoi? Parce que cette coupe, enfin non, ils peuvent pas faire 2 coupes arabes avec les A prime et avec l'équipe A, c'est impossible. Non, j'allais dire, qu'est-ce que j'allais dire? J'allais dire qu'ils vont profiter de faire une coupe arabe avec les équipes A, mais avec l'Arabie Saoudite, sachant que il y en a une la même année avec le Qatar. Non, les frères, c'est une théorie un peu, À ouais, 2034, un t'es peu pas à l'abri. Hein. à voir. Jasmilano, dis-moi, tu lèves ta Ouais, main. je voulais revenir juste sur la Coupe arabe. Pour moi, honnêtement, ça va être une sacrée compétition, hein, que ce soit en termes d'organisation, en termes de stade, en termes de moyens, en termes de pelouse qu'ils ont mis en place. Et là, contrairement à la précédente édition, toutes les équipes là jouent vraiment le jeu et elle va vraiment être relevée. Hein. Toutes les- Ouais, moi, franchement, je vais pas te mentir, enfin, ça a été une réussite en 2021, Ah, c'était magnifique, clairement. tu vois. Et là, quand j'ai vu la Ah, cérémonie ça sera encore mieux. Hein. d'ouverture, Ah ouais, la les moyens couverture, qu'ils elle ont était mis, incroyable. Oh là. ouais, j'ai vu Téné, on dirait un truc de Coupe du Ah, Monde, bah les c'est frères, ouf. c'est un Bah, truc, ouais, déjà, on dirait les Jeux Olympiques, ouais, hein. c'est la même organisation, c'est les stades de la Coupe du Monde. Et honnêtement, ouais, c'est quelque chose. Hein. mais, Quand tu vois la C'est une autre Tunisie, organisation, il y a mais la Coupe du Monde derrière. le standing, c'est exactement le même, c'est exactement les mêmes standards qui ont été faits pendant la Coupe du Monde. Au niveau de ouais. l'organisation, tu le vois, de toute façon. Ils ont respecté la compétition. En fait, ils mettent juste du respect à la compétition. C'est aussi simple que ça. Exactement, ouais. Franchement, ben, bien dit. En fait, En c'est pas d'autres une mettre du termes respect, exacts, c'est voilà, bien c'est ça. juste
professionnel et c'est juste logique en Ah réalité. non. Frérot, il y a être professionnel et il y a aussi mettre du respect. Et honnêtement, Wallah C'est al-Azim, au-dessus. C'est au-dessus. le Non, Qatar, c'est en vrai. plus d'être professionnel, Wallah, qu'ils mettent beaucoup de respect dans cette compétition-là, je vous le Je dis. je suis d'accord. Tu sais pourquoi, Belloumi? Je vais te donner un truc. Franchement, ils ont pensé à tout, tu vois. Dans la cérémonie d'ouverture, franchement, ils ont vraiment poussé l'Algérie en avant, Non, tu non, vois. bien sûr, parce que Même ça fait avec partie de les leur paroles de politique, l'hymne jouer national. le soft power Et pendant le Tani, sport. Yassine Brahimi qui vient avec le sceptre entouré du drapeau Il a- algérien. Ah, Franchement, c'est c'était Justement, le fort. magnifique, soft les frères. power Magnifique. passe par le sport aussi, donc ça veut dire il néglige pas ces choses-là. C'est ça, c'est vrai. Oui. Mais l'Arabie Saoudite Mais, 2033, et moi je pense qu'ils vont ouais. la récupérer en 33, et vous parlez même de 29. Hein. Et 33, je suis Mhm. sûr que ça va être avec les équipes A. Ils vont mettre le vainqueur à 25 millions s'il gagne, tu verras. Ouais, c'est ce que j'allais dire. Wallah, Ouais, c'est je Tu, pense tu, aussi. Hein. Ils vont augmenter tu la verras. dotation et ça va être les équipes A qui vont se Et, présenter. et tu sais quand même, je vais aller même plus loin. Il y a moyen que les équipes, bon, c'est pas pour faire du communautarisme ou quoi, mais je pense même qu'ils vont commencer à inviter des équipes style le Sénégal, etc., des pays un peu subsahariens de confession un peu plus musulmane. Et Non, ils vont inviter peut-être le Comore, la ouais, Mauritanie, tout ça qui font partie de la Ligue arabe, tu vois. Là, ils y sont déjà, ouais. Ils y sont déjà. Ouais, Eux. le Mm. Comores, ils font les éliminations, frère. Ah ben Ils sont voilà, pour le Ouais, éliminés. Comore, les Comores, ils participent. Là, ils jouent demain voilà. contre le Maroc. Et la Mauritanie, elle s'est fait éliminer. Mais sinon, ils participent aussi. Hein. La CAF, la CAN, Ah, elle est vouée à l'échec à ce rythme-là, comment c'est fait. franchement, honnêtement, avec l'arrivée en puissance de la pardon. Coupe arabe comme ça, en plus de ça, ça y est, ils ont eu le statut de la FIFA. C'est-à-dire maintenant, ça s'appelle la FIFA Arab Cup. Les frères, je vous dis, la CAN, elle va se faire vraiment aspirer. Ça va être. Ah, bah, moi, je pense aussi. Hein. La preuve, je préfère aller à la Coupe arabe qu'aller à la Coupe d'Afrique. Et, Coupe et d'Afrique, je surtout, préfère. et avec le un pire, cash monnaie de 20 tous millions, les plans. 25 millions, je sais pas qui a dit ça, mais avec un cash monnaie de 20, 25 millions de dollars, Ah, c'est fou. je pense que même l'Argentine, le Brésil vont vouloir participer. Hein. Bah oui. Ah, c'est Non, mais exactement les ça. frères, Eh, déjà, 10 Amar, millions, parce c'est que énorme. Hein. Mais, 10 mais, millions, c'est mais déjà énorme. juste Saoudite et Kondo, l'Arabie attends, Saoudite juste est Kondo, capable parce de que gagner ce on genre d'équipe. parle R2Y, vite fait, on parle justement du vainqueur avec le prize money de 10 millions, sachant que les frères, les demi-finalistes, tous 7 millions. Pas mal. D'accord, on n'est pas si Ouais. loin. Imaginez justement avec un price money de 25 millions. Le premier il touche 25 millions, le deuxième il doit toucher, je sais pas, peut-être la 15. moitié. J'ai lu Non, frère, qu'ils distribuaient comme 36 millions de dollars pendant la compétition. Entre le finaliste, les Ouais, demi-finalistes, celle-là, etc. 36 oui. millions pour une Ouais. pour entre guillemets Ouais, une ouais. sous-compétition. Ah ouais, d'accord, Pour ok. 36 une millions. Ouais. Ok, sous-compétition, ok. les frères, on s'en rend vraiment pas compte. Ah, Non, tu mais eux, non, mais Déjà en poule, tu 7 prends millions pour le 700 vainqueur. 000 et si tu sors des poules, tu prends 1,4 million. non, mais il faut se dire aussi, pour les pays arabes là-bas, pour eux, c'est de la compétition. Pour les pays du Golfe et tout, pour eux, c'est leur compétition. C'est Bien la Coupe sûr. arabe, c'est leur équipe A. Et il n'y a que des équipes A. Hein. Tu regardes, il n'y a que le Maroc, l'Égypte et l'Algérie qui vient quasiment avec leurs joueurs locaux, leurs joueurs expatriés. Hein. Sinon, c'est que des A. Hein. La Tunisie, aujourd'hui, ils avaient 10 joueurs d'équipe A hein, qui a joué. Hein. Dans leur groupe, ils en avaient 10. Hein. Mais de toute façon, Donc, ils mettent le ça va paquet dans vraiment tout. être Mais comme ils relevé. mettent le Hein. paquet dans tout, petit à petit, elle va prendre sa place, cette coupe-là. Ah, Bien. franchement, petit à petit, moi, ça me Ah, choquerait pas Et de la voir CAN à des 24, équipes comme le c'est Sénégal, classé comme pour le l'Afrique. Mali Voilà. se rajouter à la fête, comme le. La CAN à 24, je suis c'est d'accord classé. avec Belloumi. Il fallait rester à Je 16. suis d'accord avec Belloumi. Déjà, tu vois, les infrastructures, on voit, Bah tu oui. vois, tu as l'impression de voir vraiment un match de Coupe du Monde, la retransmission, l'arbitrage européen et les entraîneurs, les frères, l'entraîneur du Qatar, j'ai vu que c'était Ouais. Lopetegui. A dit, ah ouais, d'accord, ok. Effectivement, ah, il était vraiment zaf que son défenseur, il a marqué contre son camp, là. Ah, il était zaf de T'as ouf. raison de parler des arbitres, parce que même les arbitres, j'ai vu des très bons arbitres européens juste pendant les deux matchs. Donc, même là-dessus, ils ont mis le paquet. Franchement, il n'y a rien à dire. Franchement, ça va dans le bon sens. Et les frères, je vais pas vous mentir que quand on joue cette coupe arabe, là, les frères, en jouant cette coupe arabe, etc., avec les équipes A, ça te prépare plus à une Coupe du Monde que quand en jouant Mais tu veux que je te dise un truc, la Lamine? CAN La coupe C'est arabe, en clair. la dehors justement représentation de de la de coupe l'Afrique arabe, du dans les Nord et moyens l'Afrique qui du sont mis Sud. dans la coupe arabe, mais c'est même pas mis dans l'euro, les frères. Ah, L'euro, il n'y a ben, pas autant de. C'est vrai. Hein. Arab, C'est tu sais vrai. quoi, tu me l'as enlevé de la bouche. C'est vrai il a dit un vrai truc, Belloumi, hein. Ah non, c'est abusé. Et ouais. Et nous, en tant que supporters, et là, je parle vraiment dans le sens large du terme, qu'on soit algérien, marocain, tunisien, de n'importe quel pays qui dispute cette coupe arabe-là, ça nous, supporters, surtout de la diaspora, de pousser cette compétition-là en la regardant et en suivant nos équipes respectives. Il n'y a que comme ça Ouais. qu'on donnera Mais du. tu sais qu'au Après, on moins. a Il y a, une Ouais. chance. Bah, Après, on a c'est une ça qui l'a chance. boosté la dernière. Ah, il Rappelez-vous, y a de c'était la sur YouTube. ferveur. Hein. C'est Si ça vous qui l'a boosté. regardez dans les stades, il y a de la ferveur. Hein. et après, il y a un truc, c'est Il y a qu'on de a la quand même ferveur, il y a là. une chance, tu vois. Je pense pas qu'il faille privilégier l'une aux dépens de l'autre.
On a un truc qui est assez, enfin, propre à l'Algérie ou même à l'Afrique du Nord, c'est qu'on fait la CAN et la Coupe arabe. Tu vois, on a la chance de faire les deux, frère. Franchement, se contenter des deux, pousser les deux, c'est très bien. Je pense qu'être présent sur les deux compétitions, c'est une très bonne chose. Ouais, mais Amar, si tu veux mettre la meilleure équipe possible, il faudrait pas que ça se chevauche sur la même saison. Ouais, Si... après, oublie pas un truc, c'est que élimination Coupe du Monde, etc., tu l'as fait sur le continent africain, pardon. Tu l'as fait pas. T'as pas d'éliminatoire Coupe du Monde arabe. Mais tu C'est un sais, vrai moi, pour argument, en ça, venir hein. à C'est là, pour je ça que je pense te qu'à parlais du terme, calendrier, tu vois. moi, je pense qu'à terme, que ce soit l'Arabie Saoudite, tout ça, peut-être après 2034 et tout, ils vont vouloir créer une nouvelle confédération qui part du Maroc jusque que des pays rebeux. Ouais, Je il y a pense que moyen. eux, Mais je tu sais pense quoi, que mais moi, je eux, pense même eux, que ça eux, va aller eux, plus loin. eux, eux, ils veulent quitter l'Asie, tu vois, et avoir dans leur confédération des équipes nationales beaucoup plus huppées, donc ça permet d'avoir beaucoup plus de visibilité. Et je pense que même les pays du Maghreb et tout, ils voudront plus aller dans cette confédération-là que rester dans la CAF. Mais la confédération, tu vois, elle n'existe pas, mais par contre, Mais les frères, parce que la le... confédération, quand ils vont la créer, même s'ils font leur Ligue des Champions, tu vas avoir du Raja, de l'Espérance, de la JSK, du Ahly, des Hilal, le championnat saoudien. Tu vas avoir que des gros matchs dans cette Ligue des Champions-là. Ah, La ça, Ligue des Champions. tu parles des clubs. Ah ouais, Non, les mais clubs, ouais. moi, je pense qu'à terme, Non, ils vont c'est vouloir créer une créer cette. confédération. Comme Ils vont je créer crois que là. t'as pas compris, frérot, mais c'est une Ils vont confédération comme style la CAF. UEFA, en gros, ils veulent créer. Voilà, exactement. Et tu verras que même quand ils vont créer leur Ligue des Champions, eux, ben, niveau visibilité, price money, oseille, ça n'a rien du tout à voir avec la Ligue des Champions africaine. T'imagines tous les clubs saoudiens, là, avec leur recrutement, les clubs égyptiens, libyens qui commencent à bien bosser. Moi, je pense que à terme, ça va être ça. On va, on va voir Yamal au stade de la GSK, du coup, Belou. Non. Quand il Ah, sera- s'il va en Arabie Saoudite? Non, quand il sera Ouais, quand Ouais, il bah ouais. signera en Arabie Ah, Saoudite, je tu vais vois au ce que je veux stade dire. direct, Ben là. là, regarde, là, la Ligue des Champions, elle existerait. Tu aurais El Hilal JSK, ben, tu aurais eu CR7, Al-Nassr, ben, tu aurais eu CR7 contre la JSK à Tizi. T'aurais à avoir à la C'est pas GSK faux. aussi, voilà. En tout, en tout cas, les frères, ça c'était en ce qui Et moi, je concerne suis pour hein, la ce Coupe projet-là. arabe. Hein. Pour rappel, on joue mercredi à 14h. Les mignons, D'accord? frérot, Donc, si je peux me permettre. bon. À 13h, pardon, excusez-moi, à Mais 13h. après, Pardon. oui, effectivement, là où moi aussi je suis pour, moi, au niveau des clubs, c'est qu'en termes de visibilité, nous, on y gagnerait. On profiterait d'être dans le sillage tu vois, de gros championnats qui ont de la visibilité comme l'Arabie Saoudite ou même le Qatar, hein, qui, mine de rien, a pas mal de visibilité. Et ça permettrait de nous de mettre en avant nos joueurs, de jouer Ça une serait un très compétition. bon Et Ah, surtout parti. en termes d'un point de vue économique, il y a quand même pas mal de choses à récupérer, tu vois. non, mais dans le développement de ton foot, forcément, Ça peut être bénéfique. ça serait Et une en très Ligue bonne des chose. Champions, les primes de match, c'est pas ceux de la Ligue des Champions africaine, les frères. Et moi, je Et voulais les, et juste. les, et les prize money seraient pas le même, donc forcément, ça va te booster, Moi, ça va te booster aussi la trésorerie des clubs, tu vois, et ça, c'est hyper important. moi, je voulais juste rajouter Ouais. quelque chose vis-à-vis de la Coupe arabe. Vas-y, frérot. Un dernier truc, en tout cas pour ma part, c'est que pour cette Coupe arabe-là, là, je sais pas si vous savez, mais en gros, c'est en. Comment dire? Il y a pas beaucoup de poules, il n'y a pas beaucoup d'équipes. Le jour où ils vont commencer à vraiment faire des vraies poules, style comme par exemple à la CAN ou quoi que ce soit, à partir de ce moment-là, ça sera fini, les frères. La CAN, elle va disparaître. Vous allez voir ça. Ça sera l'élément déclencheur de la. Comment dire? De la supériorité de la RACAP. Parce que là, je crois qu'il y a combien? Il y a 4 poules de 4, c'est ça, les mignons? Ouais, c'est le format classique comme avant, quoi. Ouais, c'est le format classique. C'est Voilà, 16 petit équipes. C'est le format, top, 16 Ça va c'est en équipes. quart. c'est bien, c'est bien. Voilà, petit format. 16 équipes, c'est Voilà, bien. Ouais. petit format, etc. Si on passe un format à 24 ou 32, vous Non, allez non, voir, non, ça, juste 16, ça... 16, 16, ça Ouais, serait c'est pas magnifique. mal, hein. Parce que 16, tu vas avoir que des gros En tout matchs en cas, poule et en quart de finale direct, des gros matchs. Ouais, là, potentiellement, il peut y avoir Tunisie-Maroc en quart, hein, d'entrée, quoi. Ouais, mais tu as des gros derbies. Tu as Algérie-Maroc, Maroc-Tunisie, Algérie-Tunisie, Égypte. Il y a des gros classiques. Hein. Ouais, c'est pour ça que Arabie Saoudite, Qatar, Ah, c'est ça, c'est Libye. ça, c'est ça. En fait, il n'y a que Tu des vois? derbies. Voilà. En tout cas, les frères, justement, par rapport à la Coupe arabe, pour rappel, on joue mercredi à 13h, d'accord? Heure Bruxelles-Paris. Euh, les frères, il faut pas oublier, il y a un gros événement, on va dire le vendredi 5 décembre, c'est le tirage au sort de la Coupe du Monde. Ça, c'est pour les équipes A, les frères. Hein. Euh, je sais pas si vous avez regardé les pots. Je sais pas, les frères, le pire tirage, le meilleur tirage selon vous, c'est comment? Dites-moi. Tana, vas-y. Franchement, les gars, qu'est-ce que j'aimerais avoir la France et le Maroc?
Non, c'est Wallah, pas Adil. possible. C'est Non. pas possible. Maroc, tu peux pas avoir une Pas. deuxième équipe africaine dans ta poule. Ouais. Vous êtes sûr? Parce Exactement. que je sais qu'on Ah, peut tu peux avoir pas. des. Non, tu peux pas. Tu Parce peux qu'au pas. niveau de l'Europe, ils Les peuvent, hein. équipes européennes, tu Tu peux. peux pas. Tu peux avoir, Europe, avoir oui, max mais deux pas équipes africaine. européennes parce qu'ils Ah, ok. sont plus de Ok. 16. Mais par contre, équipe de la même confédération, tu peux pas l'avoir dans la même poule. Ok, désolé, moi je pensais qu'on pouvait. Parce que comme. Ah, Comme. sinon, t'aurais été la folie. Hein. T'imagines France, Maroc, Algérie dans la même poule. Putain. C'est une Ah poule ouais, pour la putain de fitna, voilà, tremblement Twitter de terre, va voilà. exploser. Enfin, après, les gars, si on a le pire tirage, je pense que là, dans le chapeau 1, c'est l'Espagne. L'Espagne, On sait, on sait Ok. tous que c'est costaud, Nous, on veut l'Espagne. Hein. Canada, États-Unis, les frères. Voilà, donnez-nous des faciles. Des faciles. Ah, Ah, moi, ce qui m'importe, là, c'est même pas le tirage, c'est le pays dans lequel on jouera. J'espère juste qu'on sera Au au stade. Mexique. Mais je crois que nous, il y a plus moyen qu'on joue au Mexique, hein, qu'aux États-Unis. Voilà. Ah, C'est pas, moi, je dis pas. C'est Blue t'as pas beaucoup de les poules hein, frères, au Mexique. Il n'y a pas beaucoup de moi, poules au les Mexique. frères, Hein. je nous souhaite, Inch'Allah, qu'on prend le pays à 150 000 habitants, là, le Cucarao, je sais pas comment ça s'appelle. Curaçao. Curaçao. Les frères, j'ai épinglé justement les groupes, d'accord? Ça va arriver normalement chez vous. Moi, je peux commencer par exemple. Hein. Désolé, la vidéo, je vais te Par couper. Hein. exemple, le groupe. Mais je pense Vas-y, que frérot, même toi, vas-y, je tu es t'en prie. titulaire au Curacao, je sais pas comment ça s'appelle. Curaçao. Numéro 10. Ça veut dire quoi, même, ça veut dire quoi, même toi, wesh, Non, wesh, ça veut dire que précise ça. pour moi, ça veut dire que, voilà, vu l'équipe qu'il y a et vu nous comment on est, je pense que même tout le monde dans le space, il joue titulaire là-bas. Les frères, par rapport à mon tirage au sort, le pire tirage, on va dire, c'est Espagne pour moi, dans le chapeau 1. Chapeau 2, je dirais Allemagne, d'accord? Chapeau 3, ben, c'est nous. Et le quatrième, je dirais, allez, comme il y a déjà 2 équipes européennes, je dirais, heu, allez, tac, 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 je sais pas, je dirais Jamaïque. Ouais, moi, j'aurais pas dit ça. Ou bah, sinon, j'aurais mis l'Italie parce qu'elle est dans mais elle n'est pas encore Ouais, qualifiée, ils elle. passeront pas. Ah, peut-être la L'Italie, c'est Norvège. dans le pot 4 s'ils se qualifient. Ouais, ils seront dans le Pro 4. Ils Exactement, seront ouais. dans le Pro 4. Mais je l'ai épinglé justement, tu peux Et là, ils les vont gars, pas se voir, tu peux qualifier, les Ritas. Ils vont pas se qualifier. ce qui est Pour moi, incroyable, le c'est de voir Japon, c'est l'Italie. au-dessus de l'Allemagne. Ah oui, le Japon, les frères, c'est costaud aussi. Hein. Bah ouais, c'est Vraiment, au-dessus de c'est l'Allemagne, les très, frères. très. Moi, perso, l'équipe la plus dangereuse pour eux deux, c'est l'Équateur. L'Équateur, physiquement, si on tombe sur l'Équateur, plus Portugal, plus Turquie, là, ça peut être. Ouais, Mino, moi, Dis-moi, Benoît. Inch'Allah, Wallah, il nous donne quoi? Canada, Corée du Sud, nous, et il nous rajoute Attends, la frérot, parce que même la Nouvelle-Zélande. Corée du Sud, c'est costaud aussi. Hein. Ouais, Ça, c'est ben pour se ça va. qualifier, ça. Là, on parle de poule de la mort. Ah, poule de la mort, n'importe quelle équipe. Il y en a beaucoup entré dans la poule de la mort, les frères. Moi, je dirais franchement Belgique, Iran, Algérie, Jamaïque. Moi, honnêtement, si je dois donner ma poule de la mort et ma poule la plus faible, on va dire, dans le pot 1, je dirais soit la France, soit l'Espagne. Dans le pot 2, je dirais l'Allemagne ou le Japon. Le Japon très sous-coté. Et le pot 4, je dirais, ouais, il n'y a pas tant que ça en fait, le pot 4. Mais bon, dans l'hypothèse où c'est l'Italie, la Turquie qui passe, soit un des deux. Hein. Un des deux dans le groupe de la mort. Et groupe plus abordable, je dirais, franchement, je dirais un Belgique. Hein. La Belgique, ils sont diminués un peu en vrai. Dans le pot 1, je dirais la Belgique. En pot 2, je dirais l'Iran. Ouais, je dirais l'Iran ou l'Autriche. Et dans le pot 4, ouais, alors là, je dirais comment elle s'appelle l'île, là, Curaçao ou je sais pas quoi, là. Ah, ils sont même pas dans le. Ah, non, ils sont même pas là, ils sont où? Et non, je les vois pas. Moi, je les vois pas, ils sont où? Qui ça? L'île Je pense Curaçao, là, pas. ou je sais pas quoi. Curaçao, normalement, c'est Pro 4, mais je pense, là, Emilio, je sais pas si ton partage, il est bon. Hein. Normalement, l'Allemagne, c'est Pro 1. Hein. C'est la Croatie qui est Pro 2, normalement. Mais Ouais, c'est. et tu sais que Moi, je voilà, vais c'est pas ce te que j'allais mentir, dire. ce que j'avais partagé, c'était à l'instant T. Tu Ah, vois ce que je veux dire? Ça, c'était, c'est bon, j'ai tu peux le capté. voir, Mais Mino, t'as c'est partagé le par 11 rapport au octobre classement du 2025. 11 octobre. Vu qu'il a été, Ouais. Là, remis à jour, c'est pour Exactement, ça. ouais. Mais île Attends, je vais te Curaçao, l'épingler en si pot tu 4. veux. l'Allemagne, c'est chapeau 1. Vas-y, Hein. si tu veux. L'Allemagne, c'est chapeau 1. Hein. Ok.
Et c'est la Ok. Croatie qui Et, bascule et chapeau tu vois 2. qui gagnait la meilleure Ouais, mondial? c'est bon, je l'ai. Attends, je vais t'épingler. T'as dit quoi, Mondial, tu vois Bouloubé? qui va gagner le mondial? Espagne, Espagne. Ouais, tu vois. Portugal, moi je vois Attention au Ouais, je dirais le Portugal. Portugal aussi, les Portugal. frères. Voilà. Non, Il, Espagne, Espagne, ils il- vont il y a le attraper tout le Je monde. l'ai Portugal partagé si vous voulez, et les gars. Ah oui, le Le Portugal, c'est moi bien je Portugal, vu. les pense le frères, Portugal, attention. mais Le attention aux Portugal, c'est Anglais avec costaud. Tuchel. Je dirais le Portugal, mais attention aux Anglais avec Tuchel. Ouais. Après, on connaît la suite, c'est Deschamps va venir, 3 Les tirailleurs gars, au milieu, ouais. Mbappé all-in, et il va aller en finale comme ça. Il y a Haïti aussi, hein. J'avais pas vu hein, Haïti qui sont qualifiés. Ouais, ouais. Ah ouais, Ouais, ils sont d'accord. qualifiés. Ouais. En tout cas, les refs, je voudrais lire juste quelques commentaires avant de clôturer. Il y a Tupac, justement, toujours avec ses analyses très pertinentes. Il nous dit Amora possède les caractéristiques que requiert le football moderne. Verticalité, débauche d'énergie et finition. Ses manquements sur le plan technique peuvent être limités et comblés par une complémentarité de profil à l'aise sur périmètre réduit, style Gouiri. Intéressant. Totalement d'accord pour être nourri. Pourquoi pas un jour le tester milieu et gauche, à la limite, peut-être ailier. Ok. Le Qatar est le meilleur pays du monde pour organiser une compétition internationale de haut niveau. Ça, c'est Crimo qui nous le dit. Stade exceptionnel, organisation exceptionnelle, sécurité exceptionnelle, diffusion de qualité, extraordinaire température, parfait stade climatisé. Je rajouterais arbitrage européen, VAR. Ah, il n'y a rien à dire. Quand je vois les effectifs des autres équipes, je vois aucun monde où Ounes ne finit pas meilleur joueur de la Coupe arabe. Exact. Quand j'entends... Excuse-moi. José nous dit quand j'entends les avis désastreux sur Amoura, je me dis qu'on mérite toute la hachek qu'on a récoltée, de la hagra pure et dure, rien de sportif. C'est pour ça que je monte plus en space. Intéressant. Pensez-vous que la Palestine peut aller loin? Je l'espère de tout cœur. Tac, tac, tac. La Tunisie va remporter la CAN et l'Algérie la Coupe arabe. Ça, c'est Paroudia qui nous dit ça. À voir. Faut- En tout cas, les frères, je vous remercie par rapport au space. Un grand merci à vous. Il sera diffusé, Inch'Allah, sur YouTube pour ceux qui l'ont pris en cours ou qui veulent le réécouter. Ce sera sur YouTube que ça va se passer, d'accord? Mm. Donc, un grand merci à vous. Merci à Amar. Merci Kondo, Merci à Tana, vous. Bloomy. Marc, là, on fait que. Merci à vous, les Occupation gars. du Blue. Et Merci les Lamine, gars. Et le juste, mignon, une juste une stat question. pour la fin que je suis parti voir tout à l'heure, j'ai oublié de la sortir. Ouais, vas-y. Amoura, c'est 5 buts des 14 buts cette saison de Wolfsburg. Ah, c'est fort quand même, hein, en termes de ratio. Ouais, Ouais, mais il loupe des ah, contrôles, c'est Amar. ça. Comprends aussi. Ah, les frères, pour moi, c'est même pas un débat. Mais en tout cas, un grand merci à Le vous, mignon, les une dernière frères. Je vous chose. dis Est-ce que à... tu vas faire un space avant le match Vas-y, frère. de la Coupe arabe, Inch'Allah? Je peux pas, je serai au travail, Ouais, malheureusement, la frère. milieu, je C'est un t'enverrai les truc Non, de... photos de là-bas. Là. par Je contre, ça, t'enverrai. c'est le point noir. Ouais, pas C'est de le point souci. noir de cette coupe arabe, c'est les horaires, frère. Là, ils abusent. Ah, mais les Et horaires, c'est En les vérité, matchs les matchs de... ils l'ont pendant la fait pour Coupe du les, Monde. Hein. ils l'ont fait pour les chômeurs, c'est pas possible. Mais non, mais là, Les Coupe du matchs, Monde, c'est les en ma- été, frère. Non, non, les mais matchs de oui, poule, mais c'est toujours comme là, oui, mais ça. ce qu'il y avait en été, ce qu'il y avait en hiver, là, la coupe du Monde 2022 en hiver, là, la coupe au Qatar, là, ils mettaient des matchs que l'après-midi la plupart du temps. Hein. Après, tu avais le soir, je Non, crois que tu avais un seul match le t'avais un soir. match à 16h, t'avais un match à 20h. Ouais, Bah là mais aussi, ce sera le cas. Ce sera le cas aussi. Contre l'Irak, ce sera 20h heure du Qatar, ouais, 18h mais c'est heure française. Mais c'est vrai que c'est pas toutes les affiches qu'il y a le soir. Quoi. Moi j'ai vu nos matchs, c'est tôt, hein. C'est tôt dans la Ah, Ouais, mais journée. c'est les très, frères très, sont calculés aussi 13h. pour le bien des joueurs là-bas. Ouais. Ah, les Ouais. frères, bon, en fait, il y a aussi une histoire de diffusion pour les diffuseurs. Il y a beaucoup qui veulent regarder, tu vois. Et beIN Sport veut diffuser la Coupe arabe à travers tous les pays. Et je pense que 13h, je pense que c'était le meilleur temps pour Ouais, chaque pays. mais ils nous ont pas Euh, respecté Bein. Parce que j'ai zappé dessus, ils te mettent le match, mais en arabe, ils ont même pas mis de commentateur français. Ouais, ils vont laisser mais c'est normal. en VO. Quoi. Ah, quoi, sur beIN Sport Ouais, France, ils laissent Ouais, ouais, en c'est en arabe? arabe les commentateurs. Hein. c'est en arabe. Je crois que c'est un bug, les Non, frères. non, Hein. Je non, pense que non, c'est non, Non, un c'est bug. non, pas un non, bug. c'est pas un bug, c'est en C'est un bug. version VO, mais C'est marqué VO en fait, ils te mettent VO. En gros, Non, ouais. mais non. c'est normal parce qu'ils sont en manque d'effectifs en termes de commentateurs. Ok. Ah bah voilà, tu nous apprends un truc. Je pense que ceci Après, exceptionnel. En tout après, cas, c'est les les frères. premiers matchs. Hein. Peut-être que les matchs qui Ouais, compteront, ils mettraient des commentateurs, tu vois. c'est Ouais, possible. dès qu'il y aura Algérie-Maroc, ils vont te sortir les plus Ouais, gros je commentateurs, pense aussi. frérot. Algérie-Égypte, ou peut-être Maroc-Égypte, etc. Tu vois. En tout cas, un grand merci à vous, les frères. Le space, il était enregistré, diffusé sur YouTube. N'oubliez pas de donner de la force.
Un grand merci. Merci à Ça tous. marche. Sama. Salam alaikum. Clément. Salam alaikum.